Salut les petits loups. Alors on se retrouve ce soir pour un nouveau GG du Wargame. Et comme d'habitude pour m'accompagner, j'ai l'ami Jean-Jacques. Salut les gars. Salut, comment tu vas? Bah écoute, ça va, tranquille, hein. Un petit rooibos, feuille de cassis, là, on est bien. Feuille de cassis, non mais putain mais... Non, c'est bon, c'est hypotenseur, c'est bien, c'est cool. Des feuilles de cassis, d'accord. Ça détend. Non mais t'as raté ta vocation, tu devrais travailler dans les espaces verts. On aurait plein de feuilles. Je croyais que t'allais me dire, tu peux être naturopathe. Non, travaille dans les espaces verts, quoi. Bah, avec toutes les feuilles. Pour Bob le jardinier, quoi. Tu vois. Bah voilà, au lieu de Bob le bricoleur. Non mais c'est bien, t'aurais plein de feuilles et tout, tu pourrais te faire des tisanes toute la journée et tout. Ouais, les fumées aussi, accessoirement. Bah voilà. Because I get high. La 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 la. Ah là là. Bon alors, t'as passé une bonne semaine jusqu'à maintenant? Bah écoute, ouais, tranquillou bilou. Tranquille. Ok. Bon bah alors ce soir, on est là pour vous parler de la méthode des GG. En fait, on continue dans le comment dire, on continue dans le raisonnement. Donc voilà, donc la dernière fois on vous a présenté la phase 1 avec les projets, comment gérer ces projets, le nombre de projets, etc. Et aujourd'hui on va aller encore plus loin, ça va pousser plus loin. C'est ça. Parce que Jean-Jacques il s'est creusé la tête, maintenant on sait pourquoi il est chauve. Oh, c'est petit. Voilà. Allez, pour te faire plaisir. C'est honteux. Voilà. Et donc, il a creusé plus loin le raisonnement. On va parler plus loin de ce raisonnement-là. Et maintenant, on va parler en fait du temps que l'on a à consacrer au hobby. Et Voilà. oui, parce que c'est bien beau de dire ouais, je vais avoir tant de projets, je vais avoir tant de machins, mais c'est quoi en fait votre capacité de hobby? C'est quoi? Parce que si vous avez pas ça, si vous avez pas cette clé-là, la porte elle s'ouvre pas, quoi. Ouais. La porte sur les projets bien gérés, ça reste coincé, ça grippe. Nous, on va mettre de l'huile. Mais de l'huile. Elle va finir par te la foutre cette chanson, hein, putain, depuis le temps. Le mec. Alors d'ailleurs, plutôt du spray silicone hein, pour les serrures, c'est mieux. Ouais. Oh, un bon coup de tatane aussi, c'est bien. Hein. Pas sur la durée quand même, mais bon. Donc, oui, tu as raison. Il faut déjà voir le temps que l'on peut consacrer. Et c'est vrai que c'est pas pareil. Par exemple, entre toi et moi. Il y a un gouffre. Voilà, il y a un gouffre. Le gouffre de Helm. C'est ça, le gouffre de Helm. Voilà. Donc ça va. On va se prendre nous-mêmes comme exemple pour pouvoir vous exposer ça. Et comme ça, vous allez voir en fait la différence entre un no-life et quelqu'un qui a une vie. Donc comme ça, vous allez pouvoir voir le nombre de temps. C'est un peu réducteur quand même. T'as une vie aussi, enfin c'est pas... Je rigole quand je me dis ça. Ouais, c'est pas... J'ai le droit de me vanner, non mais alors... donc voilà quoi. Donc on va se servir de nos deux vies, en fait, de nos deux façons de vivre le hobby, pour pouvoir vous donner deux exemples concrets. Voilà, d'une personne qui a une famille, des enfants, machin, etc. Et de moi qui ai une autre façon de vivre et tout, etc. Et du temps qu'on a à consacrer au hobby, comme ça, ça va vous donner des exemples et vous pourrez voir dans quel côté vous penchez et tout. Donc, et puis si Fred m'y autorise, moi je me suis fait un petit barème même, avec des points pour m'aider à vraiment à préciser tout ça. Que Fred il autorise quoi? Hein? Tu t'as dit que Fred il autorise quoi? C'est une façon de parler. Je dis si Fred m'y autorise, etc. Ah oui, vas-y, oui. Tu peux. Donc, alors toi, Jean-Jacques, t'as fait ton calcul déjà de temps que tu as à consacrer, on va dire, au hobby par semaine. Ouais, j'ai fait mon calcul de temps. Moi, j'ai à peu près la semaine, j'ai 4 soirées. Et le week-end, j'ai 2 soirées et de temps en temps, on va dire, j'ai à peu près une demi-journée le week-end. D'accord. Donc en gros, j'avais calculé. Alors ça va changer bientôt parce que mon asso va ouvrir et je vais perdre une soirée. Mais en gros, je considère qu'une soirée, c'est 2 heures de peinture. Quand je dis 2 heures de peinture, c'est 2 heures pleines. C'est-à-dire, je compte pas le moment où, tu vois, j'ouvre le bureau, je prépare le truc, je vais chercher la flotte et tout. Ouais. 2 heures pleines. Et donc, en semaine, ça fait 8 heures.
Le week-end, j'ai 2 soirées, donc plus 4 heures, ça fait 12 heures dans la semaine. Et puis voilà, j'ai un week-end sur 2 où je peux prendre une demi-journée, donc allez, on va arrondir à 15 heures, quoi. Voilà. D'accord. Sur la semaine. D'accord. Ok. Donc ça, c'est 15 heures que tu peux accorder à la peinture, au jeu, à tout, quoi, en fait. C'est 15 heures de hobby, on va dire. Ouais, c'est 15 heures de... Ouais, c'est 15 heures de peinture, parce que... 15 heures de peinture, d'accord. Ouais, je préfère le... Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que le jeu, ça sera à l'assaut, ou alors c'est des journées spéciales, en quelque sorte, que j'organise avec les potes, ou un tournoi, ou quoi, c'est des trucs en plus, tu vois, que je cale, tu vois. Oui, bah oui, puis bon, tu vas pas compter aussi, par exemple, les après-midi que tu feras avec les gamins sur HeroQuest ou des trucs comme ça, quoi, c'est clair. Ah non, je compte pas ça. Ça, pour moi, c'est du temps de famille, c'est pas du temps de... Ouais, bien sûr. Voilà, c'est du temps de famille, c'est pas vraiment du temps de hobby, quoi. Donc, on est bien d'accord, on parle du temps que vous pouvez accorder à la peinture par semaine. Voilà. C'est ça, la peinture, enfin, au modélisme, quoi, hein, montage, peinture, la totale, quoi. Montez vos armées, quoi, en fait, hein. Voilà. Donc, alors, on résume. Donc, tu disais, toi, 15 heures. Voilà. Ouais, une quinzaine d'heures par semaine, ouais. Ce qui est déjà, je trouve, vraiment bien, hein, voilà. Je précise quand même. Alors après, on donnera le détail de nos vies peut-être après, je sais pas si... Non, vas-y, commence, vas-y. Donc moi j'ai 3 enfants, hein. Il y en a un qui est grand maintenant, marié, voilà. Bon, marié on s'en fout à la limite. Et je vais le marier. Quoique c'est chronophage aussi quand même le mariage. Voilà, boulot. Bon ben voilà, je finis, je fais un boulot quoi. Hein. Je suis commercial, donc bon des fois il y a un peu des appels de clients après la journée, tout ça machin. Voilà, le soir la bouffe, je fais un peu de sport aussi. J'essaie de faire un peu de sport, donc je peux jamais attaquer avant 21h, ça c'est clair et net. Et puis par contre, il y a un truc important quand même qu'il faut que je vous dise, c'est que j'ai tué toutes mes autres passions. Voilà, j'ai plus d'autres passions que le hobby. Donc ça c'est important parce que si vous avez le même temps de hobby que moi, mais que le lundi soir c'est console, le mardi soir c'est jeu PC en ligne. Ah, tu vas plus sur YouPorn non plus? Ah mais ça j'y vais pendant les heures de travail en 2-2 là. Ah voilà. N'importe quoi. Il est content. Donc voilà, donc c'est important aussi. En fait, ce qui est vraiment important, c'est d'être honnête envers soi-même. C'est clair. Donc voilà. Par contre, c'est la base de tout. Hein. Par contre, si vous avez ce temps-là et que vous avez qu'une passion comme moi, il faut, enfin voilà, je compte pas les soirées. Enfin, comment vous expliquer ça? Vous passez la soirée à regarder des vidéos sur des shorts sur YouTube ou sur Facebook. Enfin voilà, c'est une soirée niquée, mais enfin c'est pas une activité ça pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est 2 heures que vous auriez pu consacrer au hobby, donc voilà. Donc après, voilà, soyez honnête, si vous avez des soirées jeux et tout machin, ne les comptez pas dans votre temps libre pour le hobby. Voilà. Ah non, ça c'est clair et net. Il faut vraiment compter les heures que vous voulez attribuer au hobby. Que vous pouvez, mais aussi que vous voulez. Voilà, c'est ça l'important. C'est les deux en fait. Quand on veut, on peut. Voilà. Comme on dit. Non, mais d'accord, mais enfin, il y en a, je respecte ça. Il y en a qui sont, je sais pas moi, qui sont fans de jeux en réseau. Bien sûr. Il faut qu'ils soient, voilà, ils peuvent peut-être avoir 5 soirées, mais ils en passeront que 2 sur le hobby, quoi. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que c'est important, en fait. On donne des méthodes, entre guillemets, génériques que vous pouvez adapter à chacun d'entre vous. Voilà. Et on vous donne des exemples par rapport à nous. Comme ça vous donne des exemples. Et vous, après, vous adaptez les méthodes qu'on vous donne par rapport à votre vie, vos envies, etc., parce que bien sûr, on peut pas aller chez vous et puis vous dire, selon ta vie, tu vas pouvoir prendre tant d'heures, quoi. Le hobby, c'est chacun qui voit, parce que des fois, il y a des gens aussi, c'est par saison, on va dire entre guillemets, ils vont être plus sur le hobby l'hiver, etc., et l'été, ils vont être plus en train de faire autre chose, je sais pas. Ouais, après, juillet, août, c'est particulier. Moi, je compte pas ça, en fait, voilà. C'est vrai que quand je suis en vacances, forcément, je peux pas. Mais enfin, tu peux pas lisser sur l'année. Enfin, là, tu pars dans des délires de ouf. Je pense que tu comptes ce que tu peux consacrer sur une semaine normale. Oui. Et en fonction aussi de toi, ce que tu as envie de consacrer. Et puis, Exactement. tu es honnête et c'est l'essentiel, quoi, voilà. Après, l'été, de toute façon, c'est vrai que moi, l'été, souvent, juillet, août,
c'est un peu une saison où je mets un peu un stop au hobby, quoi. C'est vrai que bon, moi je suis dans le sud-est, c'est vrai qu'avec la chaleur et tout, voilà, là, bon, on va un peu à la plage et tout, quoi. Les Ouais, bien. apéros, les barbecues, tout ça, c'est chronophage. Euh, donc, donc voilà. Donc Mais toi, en Burgondie, vous faites un peu ça aussi, non? Des apéros, des barbecues, non, en Burgondie? moi, tu vas me casser les couilles avec l'apéro, tu vas repartir avec un coup de pied dans le cul. C'est quelque chose qui tu vas pas savoir comment ça me désespère. Donc voilà. No comment avec les apéros. Donc, donc voilà, toi donc on va dire entre guillemets 15 heures de peinture par semaine ou de modélisme. Ouais, c'est à peu près ça. C'est ce que je peux et je veux investir. D'accord, Amen. Amen. d'accord. Bon, moi c'est complètement l'opposé. Toi, c'est 175 heures par semaine. Il y a plus d'heures que de jardin. Le mec avec quand il dort, il a pas un pinceau dans Il les a mains. des heures qui comptent double et tout, lui. Non, putain de merde. Non, alors moi, bon, il y a les moments où je fais les vidéos quand même qui me prennent pas mal de temps. Mais bon, je vais pas compter la peinture que je fais pour les. Enfin, je sais pas si je compte la peinture que je fais pour les tutos peinture ou pas. Tu vois, si je compte ces heures-là, parce que. Bah, si, j'ai envie de dire non, en fait, parce que c'est du taf, ça. Oui, c'est du Même taf. si derrière tu gardes la figue, bah, peut-être qu'il y a des fois où tu la garderas pas, enfin, bon, ou alors que ça sert pas forcément à un projet qui te tient à cœur, tu vois ce que je veux dire? Non, oui, bien sûr. Bah, ça dépend des trucs, mais oui, oui. Bah voilà, ça dépend des trucs, mais ça Je sera suis pas d'accord toujours avec le toi. cas. Ouais, Donc ouais. pour moi, c'est du taf, tu vois. D'accord. Bah alors, si je compte pas le taf, on va dire que moi, je peux me démerder à peu près par jour, parce que moi, que ce soit le dimanche ou le samedi ou un autre jour de la semaine, c'est la même chose pour moi. Je pense que facile, c'est 6 heures par jour, quoi. Par jour, donc sur 7 jours, Ouais, 6 heures. Et ouais, voilà. 42 heures par semaine. Donc en fait, allez, on arrondit à 45 pour bien faire. Donc tu es à 3 fois mon temps de hobby. ouais. Voilà. Donc ben, ça, c'est vachement important parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on réalise pas toujours, on est tous sur les mêmes Discord, on écoute sur les mêmes réseaux, on écoute les mêmes émissions et tout, et on se pense tous un peu pareil, quoi, en fait. Sauf qu'il y a des gouffres entre, des fois, un joueur et un autre joueur, quoi. Entre Bah moi ouais. et Fred, il y a 30 heures de hobby par semaine de différence. Enfin, je sais pas si vous imaginez, ça fait 120 heures par mois de différence entre lui et moi. Hmm. Voilà. Donc ça veut dire que sur une année, il a fait 1500 heures de hobby de plus que moi. 1500, les gars. Vous imaginez ce que vous pouvez faire en 1500 heures de hobby? Voilà. Bah, vous Donc des pouvez faire fois, des enfants, vous pouvez vous marier. non mais c'est pour dire, tu vois, Ouais, bah c'est oui, pour dire que 600 c'est heures. énorme et qu'il faut pas toujours se comparer aux autres. Il faut Bah non, suivre son propre rythme pour exactement. gérer au mieux ses projets. Ah oui. Et ça veut dire que ben malheureusement, déjà, ça veut dire aussi de gérer ses achats et donc ça hype aussi par rapport à ce qu'on peut offrir au hobby, quoi. Bien Tout sûr. simplement. Bah oui, parce que clairement, le mec qui a que 15 heures par semaine et tout, et qui voit par exemple Fred acheter plein de boîtes et tout, et peindre des trucs, il se dit ah putain je vais faire comme lui. Bah, le mec il est mort. Il est mort à la fin de l'année. Parce Ben, que moi, c'est ça. moi je vais prendre mes trucs, mais moi je les peins. Et lui il va être là, il va se retrouver. Et c'est comme ça que aussi les piles de figurines se forment aussi. Parce que en fait, on se retrouve à acheter des trucs, mais si tu suis un rythme de quelqu'un d'autre et que c'est pas ton rythme à toi, bah t'es niqué. Ben, c'est ça, c'est le double piège en fait. Bah, bien sûr, On va facilement au-delà de sa capacité de hobby exactement. parce que on suit une hype. Bon voilà, Games eux, ils envoient, t'es hypé. Puis tu vois les potes qui ont qu'une capacité de hobby qui est beaucoup plus importante que la tienne qui se lâche et tout, et tu dis pourquoi pas moi, quoi. Enfin, ça paraît Exactement. logique aussi, tu vois. Bah, ça arrive ça et tout, que tu te dises, t'es là, tu te dis, ah putain, vas-y, je le prends pas, puis après tu vois tous tes potes qui achètent la boîte, et tu te dis, ah fais chier, entre guillemets, je vais être le seul con à pas l'avoir, quoi, tu vois, et tout, et tu te dis, bon, allez, vas-y, je la prends quand même. Ouais, mais si tes potes, ils ont le temps de peindre,
ils ont que ça comme passion, toi t'as d'autres passions, enfin tu vois, plein de choses comme ça qui peuvent se mettre en compte, bah tu te retrouves comme un con parce que tu suis le rythme et tout de tes potes et au bout du compte, Et bah tu te noies, et tu te noies, et tu te noies ça. très vite en fait, hein. Ça arrive très vite, hein. Au bout de 2-3 mois, ça y est, c'est fait, hein. T'as creusé la tombe de ta motivation, quoi, hein. Voilà. Bah oui, ça c'est clair et Donc, net, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas saturer, tu bien vas sûr, voir que ça s'accumule et tu vas serrer, quoi. Tu vas serrer, tu bien vas sûr. revendre ou tu vas tout cacher dans un coin, tu vas repartir sur autre chose. Enfin voilà, quoi, hein. Dans la cabane au fond du jardin, hein. Bah oui, c'est clair et net. Mm. Pourquoi tu crois que des fois, t'as les gens, ils sont plus du tout motivés et tout? Bah oui, quand t'arrives et que tu vois tout un truc et tout, et que tu te dis putain merde, j'ai 500 ou 600 figurines à faire. Ouais, putain, c'est énorme. Je sais Ah, pas si c'est on se rend énorme, compte. mais ouais, Je sais pas si on se rend compte déjà si on prend une base de la boîte, par exemple, la boîte Léviathan, de la dernière boîte de 40K, qui était blindée à mort, on est d'accord quand même, elle était bien remplie. Mais déjà là, tu prends une boîte comme ça, et tu prends le rythme de peinture que Jean-Jacques il a, pour te donner un exemple, en peignant normalement, c'est-à-dire pas en faisant Léonard de Vinci, mais en peignant normalement et tout, déjà là, je pense que, admettons Jean-Jacques, il prend cette boîte-là, il veut garder les deux armées, il veut peindre les deux armées, ça ferait qu'il a 15 heures, et 15 heures, ça ferait 30, il aurait 60 heures par mois, je sais pas s'il claque la boîte en un mois. je sais pas non plus. Et franchement, ça fait mesquine comme ça quand je dis 15 heures par rapport à toi. Mais il y en a, ils ont moins que ça, hein. Oui. Il y en a, je suis sûr, ils ont 3-4 heures par semaine. Ah bah Donc, là, quand tu as 3-4 heures par semaine, sincèrement, tu prends une Vanguard et t'arrêtes tout, quoi. De toute façon, là, non, mais allez dire tu prends un gang Necromunda, c'est fini. même pas un gang des Cromona. Non, mais Tu t'exagères. joues Parce que Underworld. à 3-4 heures par semaine, un gang Necromunda, tu peux le fumer dans le mois, quoi. Oui, Tu vois, oui, bon, oui, oui. voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est très important. Puis il y a quand même une deuxième chose qui est liée au temps. Alors, on en parlera plus précisément après. Mais quand même, Fred et moi, on peint à peu près de la même façon. C'est-à-dire que c'est une peinture de joueur, c'est de la peinture contraste avec des améliorations, des éclaircissements un petit peu quand même. Voilà, on essaie d'ajouter de la texture, des choses comme ça. Tu es d'accord avec moi, Fred? Exactement, oui, oui. Moi, C'est c'est voilà, ça. la peinture moyenne, c'est-à-dire de la contraste améliorée. Oui, oui. Mais Gagné. si vous peignez avec de la peinture traditionnelle et que vous vous amusez à faire des techniques, à vouloir faire des dégradés, tout ça machin, mais il faut diviser vos heures par deux. Ah oui. Bon bah alors, si on parle niveau peinture, bah ouais, si tu commences à faire la technique au couteau Noken et que tu veux te prendre pour Léonard de Vinci et que tu te prends pour voilà le Gério de la Vida du pinceau, bon bah ouais, c'est fini quoi, c'est fini. Ah oui, alors là tu divises même par 3 ce que tu as à faire. C'est-à-dire ne te lance même pas dans une boîte Léviathan, tu vas en avoir pour l'année. Donc voilà. Ou alors tu as conscience que voilà, et encore franchement pour l'année tu es gentil, hein. Enfin ça dépend Bah, si ça tu, dépend de ça, mais... moi je pense, moi je pense sincèrement, si tu veux faire de chaque figurine un chef-d'œuvre entre guillemets, mais c'est fini quoi, c'est fini pour toi. Tu peux pas. Donc c'est une fois encore savoir qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie de joueur, enfin dans ta vie de hobbyiste, pardon. Soit t'es un peintre, et là je vais le dire, soit tu veux faire que de la peinture, soit tu veux jouer. Voilà. Donc voilà quoi. Donc maintenant, le temps que tu vas accorder pour un niveau tabletop plus, et le temps que tu vas accorder pour un peintre comme bah, je sais pas je sais pas Gério, enfin J'ai eu de la vida, vas-y dis-le, voilà, on le dit on a dit une fois par émission. Gério de la Vida, C'est voilà. presque une incantation. Un jour, Ah il oui. va popper, il va apparaître en pleine émission, il va être paf, Ah paf. oui. Oh les gars, vous savez, vous avez réussi à m'invoquer et tout, c'est trop cool. Ça me fait plaisir. Il faudra peut-être pas Ou l'invoquer peut-être il sera en pas content, espagnol, il sera pas content, il sera en train de chier, tu sais, puis on va l'invoquer, nous, il aura la merde au cul et tout, quoi. le pauvre. Oh là là. Une Non mais, boucherie. non mais en plus, non, faut peut-être que je fasse l'invocation en espagnol, sinon ça marchera pas. Ah voilà, ouais. Ouais, c'est peut-être pour ça. Et donc.
Voilà, cabron. Cabron, c'est pas sûr que ça lui fasse plaisir. Non, le pauvre et tout. Si un jour il vient, enfin si un jour il veut venir, il est bienvenu. Mais non, mais voilà quoi. Si tu veux peindre comme lui, par exemple, bah, c'est fini quoi. C'est fini. Donc ton temps, tu pourras sans doute peut-être au bout d'un moment réussir à peindre comme lui en t'acharnant et tout et en travaillant dur. Mais bon, c'est fini. Ne compte pas jouer quoi. Ça c'est clair et net. C'est ça. Et alors moi ce qu'on disait, bon après, d'ailleurs. Petit spoil, vous aurez peut-être une surprise, une émission bientôt là, un peu là-dessus avec des invités de qualité supérieure. Mais c'est ce qu'on disait. Moi, j'étais un joueur avant et j'ai cru que j'étais devenu un peintre. Ah, j'adore celle-là. Mais non, mais parce que il y a eu une peintre. période là, à partir des années, on va dire, à partir vers 2017, 2018, ça a commencé, puis après il y a eu encore plus pendant le Covid et tout machin, où il y a eu une grosse percée de plein de peintres et tout. On a été bombardés de peintures magnifiques, de peintres pros, de techniques, de vidéos, de machin. Et on s'est tous, pour beaucoup, mis à essayer de faire des trucs en fait qui étaient, comment dire, en fait trop exigeants en temps et en effort à fournir par rapport à ce qu'on voulait en faire, quoi. Parce que moi je me rappelle, jusqu'à il y a une bonne dizaine d'années, j'étais un joueur, la peinture c'était cool, mais ce qui me faisait le plus kiffer quand même à la fin, c'était quand même de jouer, quoi. De poser mes bonhommes sur la table et de m'éclater. Si c'était pas peint de ouf, c'était pas très grave. À l'époque, en plus, de toute façon, il n'y avait pas de contraste et tout. Il y avait même pas de vidéo YouTube et tout machin. Je parle de ça dans les années, début des années 2010 encore. Ça existait, mais c'était peanuts. Voilà, quoi. Donc, on faisait comme on pouvait et tout. C'était propre. Moi, c'était propre, mais voilà, pas plus. Et ça me suffisait. J'étais un joueur. Et puis là, je me suis transformé en danseuse. Voilà, je voulais faire des effets de style, des machins, des trucs et tout. Et puis, qu'est-ce qui se passe derrière? Derrière une figurine qui vous aurait pris 3/4 d'heure, elle vous prend 4-5 heures. Qu'est-ce qui se passe si vous n'êtes pas vraiment un vrai amoureux de la peinture? Enfin, je veux dire, parce que peintre, c'est peintre, quoi. Voilà. Si vous voulez faire quand même à la fin, vous voulez arriver à faire du jeu, vous vous rendez compte que vous y arrivez jamais parce que ça vous prend une plombe. Qu'est-ce qui vous guette quand ça vous prend une plombe? La démotivation. Donc je crois qu'il faut accepter de descendre aussi un peu. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai un petit niveau sympatoche, voilà, de peinture, mais j'ai accepté de descendre mon niveau d'exigence pour accepter de faire de la contraste améliorée, qui rend très bien, qui rend très propre, voilà. Il y a quand même du relief, quand même du relief et tout, mais c'est pas un truc de ouf. Mais voilà, j'ai accepté ça pour me permettre de retourner vers le jeu. En fait, c'est ça. Non, mais moi, je trouve que, personnellement, je trouve que, je le dis tout le temps, mais les peintures de type contraste, c'est une bénédiction. Faut arrêter de se servir, surtout quand on n'a pas un haut level ou quoi que ce soit. Faut arrêter de vouloir peindre avec de la peinture normale. Il faut arrêter. Les gars, faut vraiment arrêter. Parce que, soit vous voulez vraiment vous mettre dans la peau d'un peintre, et à ce moment-là, vous serez jamais un joueur. Soit vous voulez vraiment peindre avec un bon, pour que votre figurine ressemble à quelque chose, mais pouvoir jouer derrière. Mais arrêtez les peintures normales et tapez que dans les peintures de type contraste. Ayez quelques pots peut-être de peinture normale pour quelques trucs, mais que votre collection de peinture doit être à 90% de la peinture de type contraste, quoi. Alors, moi là-dessus je suis pas d'accord, parce que tu peux quand même peindre à la contraste et derrière tu peux quand même relever un peu des éclaircies, tu peux faire des effets de texture, et là il va te falloir de la peinture classique, c'est ce qu'on fait quand même. Non, si tu te démerdes bien avec ta contraste et tout, t'as même pas besoin de te faire yesh. Ouais, mais pour tes arêtes et tout, si tu veux te faire quelques arêtes et tout, t'es obligé d'avoir de la peinture classique. Tu peux pas faire ça à contraste. Ouais, mais là déjà, les arêtes... Les yeux, les machins, non, c'est impossible. Non, mais je t'ai dit 10% de peau normale. Moi, je sais pas. Moi, j'ai moitié. Non, moi je dis 10% de peau normale, sincèrement. Je fais voir les tutos. Si tu regardes mes tutos, tu verras bien tout ce que je me sers et ce que j'arrive à faire, et je me sers de peut-être 3 ou 4 pots de peinture normale. Ça, pour moi, c'est le niveau, quand tu utilises vraiment quasiment que de la contraste, c'est un niveau qui est plus rapide encore que le niveau que moi je considère comme être le niveau 0, entre guillemets, le niveau moyen.
Parce que là, vraiment, tu vas encore gagner du temps parce que du coup, tu fais pas des éclaircissements et des arêtes. Moi, je rehausse quand je fais, par exemple, un drapé, je fais à la contraste. Je vois que s'il y a pas assez de contraste, justement, je vais rehausser un petit peu, tu vois, le dessus le dessus des plis du drapé, tu vois ce que je veux dire? Si tu fais bien ta slap shop dès le départ, y a pas de problème. Voilà. Tout est dans ta couche de base du départ. Ouais, sauf que des fois, en fait, ouais, c'est plus compliqué que ça. Mais oui, je suis assez d'accord avec toi dans un sens. Mais dans un autre sens, des fois, ça peut foirer quand même, et donc ça a besoin d'être rehaussé, etc. Après, c'est une question de niveau d'exigence. Mais moi, j'ai déjà bien baissé. Après, je veux pas tomber dans juste de la contraste basique. Non, J'aime mais bien, voilà. sérieux, franchement, quand tu vois les peintures, les figurines que je te sors là, avec juste de la contraste ou des trucs comme ça, je suis désolé, elles sont bien. J'ai pas dit qu'elles étaient pas bien. Non, mais c'est pas Voilà. un Mais après, niveau, c'est pas un niveau zéro. Hein. C'est pas un niveau zéro. non, mais quand je dis niveau zéro, c'est niveau moyen, Non, Fred. mais même, non, mais Franchement. sincèrement, moi, regarde des figurines, tu verras. C'est largement, enfin pour moi, c'est parfait pour jouer. Hein. Oui, mais après, c'est une appréciation personnelle, ça. Et chacun, tu vois, a son propre niveau qui diffère un peu de l'autre. C'est en même temps, bon, Ah, on mais s'en bon, fout, quelque part. tes arêtes, quand tu joues sur la table, tu les vois pas. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Donc, ça Je se suis passe dans la d'accord, tête. je suis Hein. d'accord avec toi. Mais après, tu sais, des fois, on a aussi Oui, je suis d'accord avec toi. Mais bon, après, des fois, on a des vieux réflexes, on a voilà, des Mais trucs qu'on aime bien faire. pour peindre un nombre incommensurable de figurines par semaine, je te dis sincèrement, tout est dans ta couche de base. Sincèrement, dans la slap shop, si tu la fais bien dès le départ, une fois que tu la maîtrises bien et que tu sais comment ça va rendre et tout sur les figurines, comment tu passes ton blanc, comment tu poses ton gris, comment tu poses ton blanc, etc., où tu laisses ton noir et tout, etc. Sincèrement, des fois t'as même pas besoin de repasser sur les arêtes ou quoi que ce soit. Sur un drapé et tout, tu fais le truc, ça passe Il nickel. faut que Et tu tout. fasses un brossage. Faut que tu fasses un brossage. Un Slap shop en brossage. brossage. Ouais. Sur quoi? Toi, tu fais quoi, une zénithale à la bombe ou tu fais un slap shop en brossage? Ah, Plus mais le moi slap je le shop. fais au pinceau, hein, la slap shop, ça, je le fais pas à la Ouais, bombe. donc tu fais un brossage. Ah oui. Hmm. Ah non, Moi, non. souvent, je fais juste un zénithal à la bombe. Ah bah oui, mais c'est pour ça du coup que t'es obligé. Moi, je la travaille super. Moi, je passe du temps sur ma petite sous-couche et tout, parce que je la fais vraiment bien pour gagner du temps derrière. Voilà. Quand je fais, pour moi, faire entre guillemets, la slap shop à la bombe, c'est le faire à l'arrache, quoi. C'est quand je veux vraiment aller très très vite et que je fais vraiment ça à l'arrache, tu vois. C'est C'est une pas base. large parce que moi, en fait, le slap shop, entre guillemets, le zénithal à la bombe, je le fais depuis des années déjà. J'ai pas attendu Oui, que bien sûr, sortent bien sûr. les vidéos, tu vois ce que je veux dire. Ah bah non, bah ça C'est un c'est truc clair. que j'avais l'habitude de faire Et pour oui, avoir des ombres directes, tu vois. Et quand là, ce contraste est sorti, c'était cool parce que bah, t'arrivais à faire des dégradés, entre guillemets, facilement. Mais la exactement. slap shot, c'est bien parce que, effectivement, comme tu le dis, comme tu vas rajouter un brossage, souvent jusqu'au blanc intense et tout, voilà, tu vas relever vraiment les arêtes. Et donc, c'est vrai que bah, c'est encore plus saisissant le contraste que quand tu fais juste Oui, bien le sûr, truc à la bombe, quoi. exactement. Donc c'est pour ça, bon, moi je fais ça et tout, et moi je trouve, mais putain, mais j'aurais eu ce niveau-là de peinture quand j'étais tout môme, que j'ai vraiment commencé. Putain, mais j'aurais été au paradis de mettre ces figurines-là. Quand tu vois ce que je peignais à l'époque, putain de merde, et la gueule des figurines, tu te dis putain. Moi, je trouve que c'est une bénédiction ces peintures-là. Pour ceux qui ne savent pas peindre, pour les débutants, pour ceux qui n'ont pas envie de passer beaucoup de temps justement dessus et qui veulent jouer. C'est Moi, je crois que c'est une une tuerie. bénédiction pour tout le monde, en fait. Pour tout le monde. Oui, bah, tu sais qu'il y a des grands peintres qui s'en servent. Hein. C'est pas de la peinture qui est juste comme ça pour des débutants. Hein. Tout le monde, voilà. Hein. Non, non, on peut faire des même, oui, vous pouvez faire des super effets et tout avec. Enfin, tout ça pour dire que révoltez-vous un peu face à vous-même pour peut-être vous dire, attends, parce on est pour beaucoup, on est des joueurs fantasmés, hein, comme on disait déjà dans les podcasts précédents, c'est-à-dire que on est avec la meilleure volonté du monde et la plus grande des sincérités, on se lance dans une armée en disant on va jouer, et puis finalement on joue pas au peu. Et putain, attends, excuse-moi. Pas de problème. Je te laisse meubler parce que j'ai Ouais, un petit vas-y. souci. Pas de problème. Bah, moi, ce que je voulais dire, bon, Jean-Jacques, il disait, voilà, on est des joueurs fantasmés. Moi, je pense aussi qu'il y a beaucoup de peintres fantasmés. Alors, je m'explique.
dans Peintre fantasmé ou dans Joueur fantasmé, le résultat est le même, c'est-à-dire qu'un joueur fantasmé, c'est quelqu'un qui prend plein de figurines en se disant ou plein de jeux, ouais, je vais y jouer, qui va cumuler les jeux, et qui résultat, il va jouer avec un ou deux jeux, quoi, à tout casser. Et un peintre fantasmé, c'est pareil, c'est quelqu'un qui va se prendre pas mal de figurines en disant ouais, non, c'est sûr, je vais les peindre. Et oui, dans sa tête, il est certain qu'il va les peindre. Et c'est là qu'il faut être honnête avec nous-mêmes. C'est-à-dire que entre ce qui se passe dans notre tête, où on se dit ouais, putain, c'est sûr, je vais les peindre, et la capacité de peinture que l'on peut accorder, le temps, il y a une différence des fois qui est énorme. Donc si vous ne voulez pas devenir aussi une sorte de peintre fantasmé, il faut être honnête avec vous-même et faire, comme on a dit au début, le calcul du temps que vous pouvez allouer au hobby. C'est pareil pour le joueur comme pour le peintre. Voilà. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut tout simplement arrêter de fantasmer. Il faut être honnête avec soi-même et bien se définir, en fait. C'est ça. Et pas se laisser influencer par les réseaux sociaux, par les vidéos, par les machins, par les trucs. Exactement. Si vous sentez que quelque part vous y arrivez pas et que ça fait des mois, des années que vous vivotez là, si vous voulez devenir peintre, allez plus loin, prenez-vous des cours, allez plus loin, poussez le truc, mais allez-y vraiment. Et sinon, si c'est le jeu qui vous fait kiffer, arrêtez de le fantasmer et baissez votre niveau d'exigence et allez chercher un peu plus de productivité pour avoir une armée, pour aller jouer. Et là, derrière, après, c'est un cercle vertueux qui va s'ouvrir à vous, quoi. Parce que plus vous jouez, plus vous avez envie de nouvelles unités, de peindre, etc. Et là, c'est le bonheur, quoi. C'est fabuleux, quoi. Bah oui, c'est clair et net. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être honnête avec soi-même. C'est la base de tout, de toute façon. Si t'es pas honnête avec toi-même, c'est mort. Tu vas faire de la merde et tu vas continuer à faire de la merde. Voilà. Donc la base, c'est t'es honnête avec toi-même. Tu regardes ta pile droit dans les yeux, tu regardes ta vie droit dans les yeux, tu regardes le temps que tu mets dans ton hobby, et là tu fais le calcul. Voilà, le calcul il va être vite simple. Il va être vite répondu. Voilà, ça va être vite réglé. Tu vas vite voir ta pile, tu vas dire merde, putain, j'ai 15 heures par semaine. J'ai 15 heures par semaine, j'ai 15 ans de figue devant moi. Voilà, ou alors vous avez prévu de devenir chômeur à un moment ou à un autre, ou qu'il y a un nouveau confinement, je ne sais quoi, mais voilà, oui, parce que voilà, moi je pense sincèrement, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais moi je pense que sincèrement le confinement a foutu un peu le bordel et tout dans le hobby, parce que les gens ne savaient pas quoi faire à cette période-là, et ils se sont mis à faire, je sais pas, de la peinture et tout, acheter des figurines, vouloir peindre, aller voir les tutos. Il y en a qui se sont dit mais putain, ce serait génial d'être peintre professionnel, etc., etc. Et résultat du compte, c'est vrai que je trouve que oui, il y a eu plein de hype autour de la peinture. Et résultat, je trouve que ça tourne trop en fait maintenant autour de la peinture. C'est ça pour moi en fait. Si tu préfères, c'est le truc, comme je me dis, il y a peut-être des mecs qui achètent des figues pour peindre. Je pense, on en a discuté aujourd'hui. Allez, disons peut-être, je sais pas, c'est 10 ou 15% des hobbyistes. Et j'ai l'impression que le reste, normalement, c'est plutôt des joueurs. Et j'ai l'impression que la peinture, et en fait, quand on voit sur les réseaux et tout, c'est 90% en fait, ou 80%, c'est de la peinture, quoi, en fait. Exactement. Et il y a 20% de jeux, de rapports de bataille, trucs comme ça. Mais 80%, c'est de la peinture. Et en fait, il y a un grand écart entre ce que sont les joueurs et finalement, ce qu'on retrouve sur les réseaux, quoi. Et du coup, quelque part, on se dit que la norme, c'est ça. Mais non, c'est pas la norme. C'est pas du tout la norme, quoi. Je veux dire, moi, j'ai fait un tournoi à Montpellier il y a pas longtemps sur du Kairi. C'était super sympa. D'ailleurs, je les remercie tous. Je leur fais un gros bisou. Il y a des niveaux de peinture qui sont assez faibles, en fait. Mais les gens, ils sont heureux. C'est des joueurs, quoi. Voilà. Ouais. Et quelque part, ces mecs-là, ils ont trouvé leur voie. Tu vois, je me dis, c'est quelque part, c'est pas plus mal. Et après, tu vois, et ce que je veux dire par là, c'est que tu veux jouer, il faut pas te laisser leurrer par tout ça, quoi. D'accord ?
Parce que si on est une majorité à être des joueurs, ça veut dire que la peinture, c'est quand même, je regrette, mais quelque chose qui reste bien important pour l'immersion et tout ça, pas de problème, mais c'est quand même secondaire. Le principal, ça reste le jeu, voilà. Exactement. C'est pour ça que moi, je me suis mis à faire des tutos peinture. Parce que justement, quand j'ai vu ça, je me dis, putain, non, mais c'est pas possible. Les gens, je les vois et tout, des débutants, comment ils se prennent la tête. Ils ont du mal, et résultat du compte, sans être méchant, hein, c'est pas méchant ce que je vais dire. Mais résultat du compte, tu vois, le mec, il a jamais tenu un pinceau de sa vie, il commence à faire le truc, il veut faire ceci, il veut faire cela. Résultat du compte, le mec, il te fait des trucs dégueulasses, sincèrement, en étant honnête. Quand tu commences, moi, j'ai fait que des trucs dégueulasses quand j'ai commencé à apprendre. C'est ça, c'est déjà pas la technique, tu veux faire des Bien trucs qui pètent et ça marche pas. Et résultat du compte, le mec, il y a passé du temps et du coup, il a perdu du temps. Alors que s'il s'était mis dans la tête de se dire, attends, non, je veux jouer, je vais prendre des contrastes au lieu de mâcher des peintures normales, et j'en prendrai un petit peu, bien sûr, pour faire perdre un Jean-Jacques, bien sûr, mais déjà, le mec, même s'il avait juste peint la contraste dès le départ et tout, dans ces genres de peinture-là, mais il aurait été tranquille. Il aurait été tranquille et il aurait eu un meilleur résultat, il aurait été plus vite, et ça aurait été moins frustrant, et il se serait pas affiché non plus avec sa figurine, complètement foirée, quoi. Donc c'est pour ça, moi, je pense réellement qu'il fallait, enfin, je me suis mis à faire ces tutos-là parce que je pense qu'il fallait montrer qu'il y avait une autre voie et une autre façon de faire. Oui, c'est important quand même de faire des tutos de peinture, on va dire de jeu, de peinture de fast painting, Ouais. pour montrer aux gens qu'en fait, voilà, et pour aider les gens aussi, et surtout les nouveaux arrivants, tout ça, et leur dire, les gars, si vous êtes des joueurs, commencez pas à vous prendre la tête, prenez de la contraste et faites des trucs simples. Et allez jouer. Oui. Voilà. Parce que le plaisir, il est là, quoi. Sincèrement, là, tu vois, j'ai fait 3 tutos. Bon, un Stormcast, un boss Oruk et des Oruk, là. Là, je suis en train d'en faire d'autres. Bon, bref. Je suis là, le Stormbringer. Mais vraiment, quand je vois les figurines et tout, comment je les ai faites là, mais putain, mais c'est à 1000 lieues de ce que nous on peignait quand on était gamin. Eh oui, et puis franchement, quand tu mets toute l'armée sur une table de jeu, mais ça défonce, c'est Mais superbe. oui, tu regardes la figurine que moi je présente là, par rapport à la figurine avec quoi on jouait quand on était gamin et comment on peignait, mais pour toi c'est un Golden Démon, quoi, quand t'es gamin. Tu retournes dans le passé, tu fais voir ça aux gamins qu'on était, mais il va te dire, mais putain, mais ta figurine c'est un Golden Démon, quoi. Tellement on peignait mal. Et tout. On n'avait pas le matériel, on n'avait rien, quoi. Non. Mais oui, on était des joueurs. Voilà, on allait aux games, on achetait notre figue, on était comme des fous. On rentrait, on se mettait tout de suite à la montée s'il y avait à la montée, à la peindre, tu vois, on n'attendait pas un seul instant, quoi. Et on se disait déjà, putain, qu'est-ce qu'elle va faire et tout sur le battle map, quoi. Je vais te rappeler un souvenir. Tu te rappelles, enfin, je pense que tu vas te rappeler. Tu te rappelles qu'à l'époque, on était même obligé de creuser nos socles. Parce que les socles, il n'y avait pas les trous qui étaient faits et tout, tu te rappelles? Non, j'ai pas connu. Moi, j'avais la raie, tu sais, au milieu, là. Eh ben non. Moi, quand j'ai commencé, parce que j'ai commencé, je pense, avant toi, t'avais, en fait, les socles étaient pleins, en fait. Et t'avais à l'intérieur, quand tu retournais ton socle, t'avais l'arête qui était soit de travers, soit l'arête qui était en horizontal, soit en diagonale. Et du coup, résultat du compte, c'était toi qui devais couper au cutter pour faire ton trou dans ton socle et mettre et emboîter. Peut-être. Ouais, et emboîter ta figurine dessus. Si tu voulais emboîter avec le petit, c'est le petit truc qu'il y avait sous les pieds, ou alors il fallait couper le petit téton qu'il y avait sous les pieds et tu collais sur ta figurine. Bon, moi, je préférais scier le truc. Tu vois, parce que quand tu collais sur ton socle et tout, souvent, des fois, si tu faisais tomber ou quoi que ce soit, ta figurine, elle se décollait, c'était relou. Donc, résultat du compte, il y avait même ça, tu vois, à l'époque. Enfin, on a vraiment essuyé les plâtres. Tu vois la collection de peintures qu'il y avait en Citadelle. Il y avait pas autant de peintures différentes. Maintenant, tu vois des boîtes de peinture à 350 pots. Tu te dis, putain, mais c'est un truc de fou. Et nous, à l'époque, on devait faire ça avec, je sais pas moi, 40 pots, quoi, de peinture, et encore, je suis gentil. Mais non, mais oui, c'est ça, c'est que maintenant, en fait, il y a tellement une opulence de contenu, de matériel, de machin, qu'en fait,
naturellement, tu vas essayer d'aller chercher des niveaux qui, en fait, t'as pas besoin d'aller chercher. C'est pas ça. C'est pas ton hobby, en fait. Tu vois ce que je veux dire? On est poussé vers quelque chose qui n'est pas notre hobby. Et moi, le premier, tu vois, c'est ce que je te disais. J'ai acheté des peintures Chimera. Je m'en suis jamais servi. C'est ridicule, Bah oui. en fait, parce que ok, c'est des super peintures, mais putain, je suis un joueur au fond. Je suis pas un peintre d'exposition. Mais Je oui, fais c'est des trucs, je me démerde, de temps en temps, je me suis mais amusé, bien tout sûr. machin, mais je serai jamais un peintre de ouf, quoi, tu vois, voilà, c'est pas mon Bah, c'est ambition, pas puis ton voilà. ambition, voilà, c'est ça surtout qu'il faut le dire. C'est que c'est pas ton ambition, tu ambitionnes de jouer. Donc donc voilà, la Chimera, c'est une super peinture, mais c'est une peinture qui est faite pour être travaillée, etc., etc. C'est pas une peinture déjà Exactement, pour exactement. débutants, ça c'est clair, net et précis. Et c'est une peinture qui est faite pour être travaillée, pour être ceci, cela, etc., etc. Donc résultat du compte, voilà. Mais toi, vu que tu ambitionnes de jouer, tu n'as pas besoin de ça, clairement. Voilà. Oui, c'est ça, c'est-à-dire il faut savoir, tout simplement, évaluer où on veut aller et en fonction de ça, ne pas avoir, enfin, il n'y a pas de honte à se dire, ok, même si, enfin, de redescendre votre niveau, votre niveau d'exigence et du coup de peindre moins bien que ce que vous pourriez faire, c'est pas forcément grave, quoi. Je veux Mais dire, faut non. pas voir ça comme un échec. C'est juste qu'en fait, vous êtes peut-être allé un peu trop loin, c'est tout. Ouais. Et que si votre kiff c'est de jouer, et on est pour la plupart quand même à la base des joueurs, parce que rappelez-vous, vos premières figurines, encore une fois, ce qui vous est rêvé, c'était ce qu'elle allait faire sur le champ de bataille, le nombre de cadavres qu'elle allait semer sur sa route, les histoires que vous alliez pouvoir vous raconter avec, etc. Et même, je vais vous dire, même qu'elle était pas bien peinte d'ailleurs, cette Ouais. figurine. L'histoire et tout qu'elle vous permettait de vivre, ça la rendait plus belle en fait. Ouais. Voilà. Moi, mon Et nagage pas c'est bien peint, il en a défoncé des gars. et c'est et c'est ça aussi qui est beau dans la figue. Alors après, voilà, bien sûr qu'il y a un minimum. Enfin, même pour l'immersion, c'est bien quand même quand c'est propre, quand voilà. Je dis pas le contraire. Faut pas faire de la merde non plus. Mais voilà, on a aujourd'hui les outils pour faire des trucs très très Et chouettes et ouais. gagner du temps. Tu vois, tu me fais penser à quelque chose. Je vais essayer de fouiller dans je vais fouiller dans mon musée personnel et tout, et je vais essayer de voir si j'ai toujours des figurines de l'époque quand j'avais 14-15 ans là, que je peignais, pour vous faire voir avec quoi je jouais, quel niveau de peinture j'avais, et avec quoi je jouais et avec quoi je m'éclatais comme un ouf. J'espère que je les ai encore, les peintures, les figurines peintes et tout, etc. Si je les ai encore et que j'en retrouve, je vous ferai voir avec quel niveau de peinture je jouais. Résultat du compte, vous pourrez voir comme ça, en fait, ce que c'était en fait avec quoi on jouait, quoi, comment on se prenait pas la tête, et voilà quoi. Et moi, c'est vrai ce que tu dis, c'est ce qu'on regardait, c'était ce que notre figurine faisait sur le champ de bataille, et c'est là où on était heureux, tu vois. Bah c'est ça. Mais en fait, avec les réseaux et tout machin, on a doucement glissé. On a oublié un petit peu pour la plupart d'entre nous, hein, je dis évidemment, c'est pas une réalité absolue, parce que les compétiteurs, ils sont toujours à fond voilà, tu vois, dans le jeu, Bien sûr, mais les voilà. compétiteurs, c'est encore des autres. Et parmi nous, il y a des mecs qui se sont découverts une vraie passion pour la peinture, et d'ailleurs, peut-être même qu'il y en a qui ont bifurqué du jeu vers la peinture, tu vois. Mais Ils se s'ils sont sont dit, en fait, contents, mon kiff, ma passion, c'est la peinture, eh ben finalement. ils ont raison. Et Mais ben voilà, tout à fait. à ce moment-là, mais n'est pas enfin, ne pense pas jouer beaucoup, quoi, en fait. C'est Et- ça, c'est un choix, en fait. Mais pour oui, moi, faut bien prendre en compte qu'en fait, c'est presque 2 passions différentes, quoi. C'est bien que sûr. vraiment si, la peinture, si vous mettez à fond dedans, ça va être très chronophage et vous allez devoir, oublier le jeu, en fait, hein, parce que, Mais, voilà. mais moi qui peins professionnellement pour des clients, etc., je peins depuis de nombreuses années, avant même qu'on parle de peintre professionnel, je le dis assez souvent. Euh, et résultat du compte, à une époque, comme je te disais, il y avait plusieurs niveaux. Tu faisais le tabletop, qui est un niveau, qui était un niveau vraiment couche de base, quoi. Hein. Voilà, t'avais le niveau intermédiaire et t'avais après le niveau vitrine. Mais moi, au fil du temps, j'ai fait mon tabletop entre guillemets plus plus,
pour avoir qu'un seul, voilà. Je me disais aux clients, c'est fini cette époque-là où je faisais les 3 niveaux, les machins. Ça m'a saoulé. Même moi, en tant que professionnel, entre guillemets, ça m'a saoulé. J'ai fait ce niveau-là. J'ai dit maintenant, moi, je peins à ce niveau-là. Voilà les figurines. Vous les voyez. Voilà. Si c'est ce niveau-là qui vous va et tout, pas de problème, je vous fais votre commande. Si vous voulez des trucs plus et tout, allez chez un autre, un collègue ou quoi que ce soit. Moi, je ne fais plus de ces trucs-là parce que j'en avais marre. Ça me prenait trop de temps. Et même en tant que professionnel, ça prenait trop de temps par rapport à l'argent gagné. C'était, t'es obligé un minimum et tout. Et quand tu passais un nombre d'heures, je suis désolé, on pourra dire ce qu'on veut. Mais même en disant tel et tel prix et tout, en disant, ah putain, le mec, ouais, non, il demande beaucoup. Ouais, mais quand tu vois le nombre d'heures qu'on passe dessus, eh ben, tu divises, eh ben, c'est plus grand chose. Donc voilà, même en tant c'est même que dalle. Ah ben non, c'est que dalle. Donc pour ça, quand même, en tant que pro, moi, j'ai arrêté. Et c'est pour ça que maintenant, je me fais plus chier. Je peins à ce niveau-là. Je trouve que c'est très bien. Je pourrais hausser le niveau largement, mais ça m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse plus. Voilà. Ce niveau-là, je le trouve très beau, très bien, parfait. Après, il y a les peintures contrastes qui sont sorties. Ça a été une révolution, je trouve. Et voilà, quoi. Et je suis content parce que j'ai testé toutes les marques à peu près. Et j'ai pu voir et tout ce qui valait le coup, ce qui valait pas le coup. Et sincèrement, il y a eu des dingueries qui ont été faites niveau peinture dans ces domaines-là. Et moi, je suis heureux parce que ça me fait gagner un temps de psychopathe. Et ça me permet de pouvoir avoir justement des gros projets de ouf et de les peindre rapidement et après de pouvoir les jouer, etc., etc. Ou d'avoir des clients que ce niveau-là leur suffit largement parce qu'ils veulent juste jouer et voilà, de leur faire des prix super attractifs. Et résultat du compte, je fais ça rapidos, ils sont heureux, ils ont un prix hyper attractif, et voilà, tout le monde est content, tout le monde est gagnant, et voilà. Et donc voilà, c'était la petite parenthèse professionnelle. Mais alors, du coup, on a beaucoup glissé sur la peinture, bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Mais parce que c'est intimement lié, lié au temps, ouais, tout à fait. Tu disais tout à l'heure que tu avais fait une sorte de barème. Ouais, moi j'ai été un peu plus loin en fait, parce que je me suis dit c'est bien, je sais maintenant le temps que je peux passer sur mon hobby, c'est ma capacité de hobby quoi, en gros, hebdomadaire, mais qu'est-ce que j'en fais en fait? Comment je sais combien de projets ça me permet de réaliser quoi? C'est à quel moment que je suis noyé, c'est à quel moment que je suis pas noyé. Donc je me suis dit écoute, tu vas calculer, tu vas te faire un barème, et tu vas te faire des points et tu vas mettre ça dans les projets. Donc j'ai fait un truc tout simple, hein. Donc j'ai dit je fais 15 heures par semaine, ça fait 15 points. Voilà. Et je ramène ça au mois. Donc ça veut dire que j'ai 60 points pour gérer mes projets. Donc ma capacité mensuelle me donne ma capacité globale en termes de projet. Voilà. En gros, j'ai 60 points. Et après, je me suis fait un petit barème tout simplement par figurine, quoi, tout simplement. Hein. Et moi, j'ai combien de points, on avait dit Ah bah toi, je sais, parce que là t'as changé. Combien t'as dit que tu faisais d'heures par semaine? 6 heures par semaine et tout. 6 heures par jour, pardon. Okay. Ouais, donc on était à 42, t'imagines, ça fait 84, ça fait 168. Donc t'as 168 points, et moi j'en ai que 60. Donc t'as quasiment 3 fois ma capacité de hobby. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc toi tu peux peut-être rentrer 15 projets, quoi, tu vois, sans problème. Par contre, je pourrais pas rentrer 10. Tu vois. Donc déjà, ça m'a permis de me dire, tu vois, sur la première émission, on dit ouais, 10 projets et tout. Au final, moi j'en ai 13 et tout. En fait, même en ayant déjà fait un premier tri, je me rends compte que je suis out en fait, je suis pas bon. Bon, maintenant il en a plus que 2. Hein. alors que toi, t'as de la place peut-être pour en mettre encore 2 ou 3 en plus. Ouais, moi je suis tranquille. Hein. Et après, je vais le donner parce que je le ferai pas. Ça non mais après oui, ça après chacun voit midi à sa porte, mais c'est clair. Moi alors fais ton barème, vas-y. Oui, donc je l'annonce. Après vous vous mettez pause ou voilà si vous voulez le noter. Donc en fait j'ai décomposé en 4 tailles de figurines déjà. Ça c'est le premier point. Ouais. Le plus fréquent c'est les tailles 1, c'est 28-32 mm. Donc en général c'est quasiment 90% de nos figurines, quoi. Et donc dans ce domaine-là, on en avait parlé, c'était un héros, c'était 1 point. Une escouade de 5 figurines, c'est 2 points. Une escouade de 10 figurines, c'est 3 points. Terminé.
Donc à partir de là, par exemple, tu peux définir facilement une boîte, une Vanguard, ce que ça peut te coûter en termes de points. Tu vois. Et après, quand même, il y a d'autres tailles. Il y a 3 autres tailles. Donc la taille 2, c'est des figurines qui font 40, 54 mm. Donc soit en termes d'échelle, soit en termes de taille. Par exemple, ça va être un chevalier Morbeg en AOS. Ça va être, je sais pas moi, un Ogrim. Pardon ? Une figurine de Carnage, par exemple, 54. Alors Carnage, non, c'est plus du 75 en fait. Hein. Ah, c'est 75-120. Ouais. Donc c'est la taille 3. En fait. 3, voilà. Non, alors taille 3, 75 à 120, là ça va être un Dreadnought Contemptor, tu vois. Et puis taille 4, c'est 120 plus, donc c'est les grosses figues, ça va être un géant. Je sais pas, un géant, un Primark, ce genre de choses, tu vois. Voilà. Hein, voilà. Et une taille 2, ça coûte 2 points, une taille 3, ça coûte 3 points, une taille 4, ça coûte 4 points. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. D'accord. Donc à partir de là, tu fais ton petit barème, tu prends ta boîte de Flesh Eater, tu vois que la boîte de Flesh Eater Collector, il y a peut-être 12 points dedans. Enfin, tu vois, si on décompose, il y a 2 fois 10 ghouls, du coup, ça fait 6 points, tu vois. Et puis après, je crois qu'il y a 3 chevaliers de Morbeg, donc ça fait 6 points aussi. Puis c'est des tailles 2. Voilà. Oui. Donc on est à 12 points. Et puis il y a 2 héros, donc les héros, on a 1 point pièce. Donc, si j'ai pas de conneries. Hein. Non, il y a un Wargeist, on va dire que c'est un taille 2 aussi. Donc on va rajouter 2 points, ça va être 14. Et il y a un héros, ça va faire 15. Voilà. Donc tu as ta boîte, elle coûte 15 points. Voilà. D'accord. Donc tu sais que ça représente un quart de ma capacité de hobby. Voilà. Okay. Et donc en gros, je peux me faire 4 projets du type Flesh Eater courte, la boîte collector. Attention, voilà. Il peut faire 4 projets parce que il peint avec un niveau de peinture plus bas. Hein. Oui, c'est ça. Donc moi, je vous rappelle ce que je considère comme le niveau moyen. Le niveau 0, c'est pas, ça va être mal compris. Donc j'utilise plus le terme niveau moyen. Mon niveau médian que j'ai décidé, c'est contraste amélioré. C'est-à-dire que je vais mettre des éclaircissements, je vais rajouter de la texture, voilà, des petits trucs machin pour améliorer un petit peu ma contraste et avoir un rendu un peu plus flatteur à l'œil. Mais je vais pas plus loin que ça. Voilà. Hein, c'est pas des dégradés, des fondus, des machins avec de la peinture traditionnelle. Non. On est sur de la contraste. Voilà. Donc avec ça, tu pourrais prendre 4 boîtes. Et par exemple, s'il montait son niveau d'un cran, il passerait plus qu'à 2 boîtes. Oui, c'est ça, parce que si tu décides de passer en tradi à faire des dégradés, des textures, des machins, des trucs beaucoup plus, avec des techniques beaucoup plus poussées, c'est normal. Au lieu de passer 1 heure sur ta figue, tu vas passer 4 heures. Donc, tu divises allègrement par 2, quoi. Et franchement, c'est gentil divisé par 2. Hein. Donc, tu te retrouves avec plus que 30 points. Et donc là, tu peux prendre 2 boîtes collector, par exemple, une sur Flesh Eater, une sur 40K, et terminé. Mais quand je dis terminé, c'est terminé. C'est-à-dire que il n'y a pas de Blood Bowl à côté, il n'y a pas de... Voilà, tu vois ce que je veux dire, tu dois pas t'engager sur des projets autres que ça. Il faut que tu respectes, en fait, que tu te respectes toi-même en respectant ta capacité de hobby. Si tu fais ça, tu vas y arriver forcément, parce que t'es dans le vrai. Ouais. Et si tu y arrives, derrière, tu vas être motivé. Tu vas aller au bout des choses et tu vas pouvoir continuer et te lancer dans d'autres projets. Bien sûr. Et c'est là qu'il faut revenir à ce qu'on disait dans la première vidéo. C'est que, imaginons là, Jean-Jacques, il a pris 4 boîtes. Voilà. Si il se hype pour une nouvelle boîte, il en sort une. Il remplace la nouvelle boîte qu'il a pris. Il en enlève une ancienne, il remplace avec la nouvelle boîte. Mais il s'amuse pas à s'acheter une 5e boîte. En disant, non, j'attendrai plus tard. Non. Il faut vraiment être... C'est ça. Voilà. C'est ça. Ne créez pas votre pile de la démotivation, en fait. C'est ça qui est important. Bah oui. Parce que quand on a trop de figurines, c'est un aspect qui peut être frustrant et démotivant très fort. Donc ça, on le disait déjà dans la première émission. Et vraiment, ce qui est important, c'est de bien vous évaluer. Et puis après, si vous voulez pas, si vous vous dites, 2-3 projets, c'est pas assez. Par exemple, vous prenez un gang de Necromunda, c'est une boîte avec 10 figurines, c'est un vrai projet, et c'est seulement 3 points. Ouais. Voilà. Donc ça, par contre, une équipe de Blood Bowl, c'est 3 points aussi, c'est 11 figurines. Voilà. Je trouve sincèrement que Jean-Jacques a été gentil dans le nombre de points. Vraiment. Ça permet. Alors après, le nombre de points, en fait, c'est en gros, c'est vos projets que vous allez vous faire entre guillemets sur l'année, quoi. Oui. Donc, tu vois ce que je veux dire, c'est pas. Oui, bien sûr. Non, mais là, c'est parce que en fait, quand tu vois le nombre d'heures que tu as alloué, par exemple,
pour un mois et tout, c'est clair que moi, je trouve que déjà, si tu claques les 4 boîtes dans le mois, t'es le boss. Hein. Non, non, alors attention. C'est pas du tout ça, en fait. Hein. C'est pas t'as 60 points par mois. Hein. C'est pas ça. Hein. Ok, d'accord. Non, 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 non. J'ai pris le barème mensuel, les points mensuels, pour avoir ma capacité de hobby globale. Ça veut dire que, en fait, c'est ce que je peux faire, mais même pas dans l'année, en fait. Hein. C'est ma capacité de hobby globale, c'est-à-dire que je dois jamais dépasser ça, et c'est roulant, en fait, tu vois. D'accord, Je veux dire, il y a un projet est terminé, je peux remplacer par un autre projet où je garde mes points pour une future sortie, etc. Oui, voilà, parce que là, comment c'était annoncé, on aurait dit que c'était ton projet pour le mois. Non, pas par mois. Impossible pour moi de peindre 4 boîtes par mois, c'est impossible. Mais par contre, ça me donne la base qui me permet de dire, voilà, ma capacité de hobby globale, c'est 60 points, et ces 60 points, ils sont roulants, tu vois, en fait. Je veux dire, ils se renouvellent au fur et à mesure que je termine les projets, etc. Et c'est pour ça que si t'as 4 projets à 15 points, et que tu veux en rentrer un autre, bah, tu dois en virer un. Il n'y a pas d'arrangement. Exactement, oui, ça c'est clair. Donc je me suis fait quand même, je précise, un petit arrangement. Pourquoi? Parce que il y a des mecs comme toi, comme moi aussi, on a déjà des piles importantes et on va pas demain mettre tout, tu vois ce que je veux dire, dans des sacs et partir au marché du soleil à Marseille pour vendre tout sur le trottoir. On n'est pas des bêtes sauvages. Voilà. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez droit à ce que j'appelle le stock intelligent. Voilà. Ne commencez pas à rire. C'est pas une pile déguisée. Mais si vous avez des figurines pour lesquelles vous avez des projets quand même à court ou moyen terme, et vous les avez déjà, ne les revendez pas pour les racheter dans un an. C'est ridicule. Voilà. Oui, si vous avez des figurines qui se revendent très mal et que vous allez devoir mettre un moins 70% pour les passer, ne les revendez pas non plus. Ça sent le vécu, ça. Non, mais non, ça sent pas le vécu, mais moins 70%, franchement. Non, pas moins 70 quand même, là, tu les donnes. Non, mais c'est vrai, t'as raison, il y a des trucs. Voilà, quand il y a trop, vous devez faire trop de remises pour vendre des figurines, bah, à ce compte-là, gardez-les, quoi. Je veux dire, à un moment donné. Bah oui. Ouais. Voilà. Et il y a aussi voilà, pareil, je disais tout à l'heure, les projets que vous envisagez de faire, voilà, ne revendez pas à moitié prix pour racheter plein de tarifs, voilà, dans un an, ou encore pire, ne revendez pas si dans un an vous n'êtes pas sûr de pouvoir avoir la figurine parce que elle est out of stock ou un truc comme ça, quoi. Donc réfléchissez quand même et accordez-vous un stock intelligent. Ce que j'appelle un stock intelligent, voilà, c'est pas une pile, c'est simplement des projets que vous mettez de côté parce que les ventes seraient ridicules de toute façon, voilà, et que vous avez pour ces projets-là de toute façon un projet, voilà, dans pas trop longtemps, voilà. Ouais. Voilà, le truc c'est ça. Après évidemment, si c'est un truc que vous allez jamais faire, vous avez pris juste comme ça, machin, et qui va vous prendre de la place et de la poussière à la maison, bah virez-le, soyez sans pitié, mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est si ces émissions, parce qu'on a eu des gars qui nous disent putain, j'ai réalisé des trucs et tout machin, ne partez pas en crise d'angoisse en regardant votre placard en vous disant oh mon dieu, qu'est-ce que je vais faire et tout. On veut pas tuer le hobby, les gars. Hein, voilà. C'est trop tard. On a tué le hobby. Normalement, Games a envoyé 2 tueurs à gage. Il devrait pas tarder. Ah oui, c'est tout. Ah lui, par contre, si tu peux éviter de me l'invoquer devant la gueule, ça m'arrangerait. Il va me faire une tête au carré. Ah oui, te faire une clé de bras, mon pote. Non, il est trop costaud. Je suis un peu plus maigre. Ah, Félix, invoque-moi Félix, voilà. Là, je sais que, voilà, je peux me défendre. Le Félix. Allez, tac. Félix. Non, le mec, il s'est pris des taquets gratuits, je suis pas d'accord. Au vieux. Ouais, ça va. Il va se dire, rigole. Je suis sûr s'il nous écoute, il est mort de rire. Et donc voilà, je sais plus ce que je disais du coup. Ouais, donc vous avez droit à accordez-vous ce droit-là, quoi. Ne faites pas non plus n'importe quoi. Voilà, faut pas passer d'un extrême à l'autre.
faut quand même, faut garder tout simplement du bon sens, quoi, en fait, hein. Voilà, bon sens et raison. Bien sûr. Donc voilà. Mais en tout cas, avec cette technique, vous allez avoir votre capacité globale et vous allez pouvoir savoir ce que vous pouvez rentrer comme projet. Et ça, c'est vraiment très important. Et peut-être que vous allez devoir faire des sacrifices pour sortir la tête de l'eau, mais faites-le quand même. Parce qu'une fois que vous aurez la tête hors de l'eau, le hobby, il va reprendre une saveur, une bonne saveur, quoi. Voilà. Donc c'est quand même agréable quand on avance, quand on finit ses projets, quand on va jouer avec les potes. Ne regardez pas le train passer. Prenez le train. Ne soyez pas une vache. Ne soyez pas une vache. Voilà. Non, mais c'est vrai, parce que moi je le vois, j'ai un gars là qui m'a dit viens on fait une partie d'AOS. J'ai pas d'armée AOS. J'ai pas d'armée AOS. Donc le mec, je regarde le train passer, tu vois ce que je veux dire? Et là donc c'est bien, je veux dire, je fais d'autres projets et tout machin, mais je me dis putain quand même, faudrait une armée d'AOS quoi. J'ouvre une asso, j'ai pas d'armée AOS quoi. Non mais arrête de rire, c'est pas. Mais c'est trop marrant. Mais c'est pas un drame non plus, on peut ne pas jouer à AOS, mais enfin bon. Voilà. Le Donc mec, ce que je ça va être le seul président d'assaut avec aucune armée. Il va dire, ah, par contre, on peut jouer à Kairis, les gars, hein. J'ai mon gang à Kairis qui est bon, c'est bon. ouais, j'ai des jeux d'escarmouche, mais bon. Ça va venir. Donc voilà, mais c'est Mais aussi oui. pour ça, c'est aussi pour ça que je fais. Je pense qu'on on a tous, enfin, faut pas être trop critique, soit envers soi-même Non, déjà, faut puis pas se faire envers, du mal non voilà, plus, faut pas se pas. faire du mal, hein. Je rappelle encore une fois que c'est un hobby, rien n'est grave, voilà. On est là juste pour essayer d'améliorer en fait notre façon de le vivre, quoi, ce hobby. Merde, pardon. C'était pas voulu. J'ai mis le coude sur la, sur la souris. Oui. Do- Donc Désolé. voilà. Je pensais pas. Non, c'était pour me couper en fait, enfoiré. T'en avais marre, je faisais un monologue du vagin, c'est ça que t'as compris? Non, même pas. Espèce d'enfoiré. Mais non, il était pas long, là, ton monologue et tout. Non. J'ai vraiment mis le coude sur la souris comme un con. Donc, non, faut pas se faire de mal, t'as raison. Sincèrement, ça sert à rien de se mettre dans la misère et de se dire, ah, putain, je suis un ouf. C'est ça, Voilà. c'est pas du tout le but. Si vous partez dans ce mauvais délire-là, arrêtez tout. Non, comme on dit Hein, toujours, voilà, restez où vous êtes, c'est très bien. soyez bienveillant avec vous-même comme vous devez être bienveillant avec les autres. Exactement, Quoi. exactement. C'est bien Voilà. parlé, mon piqué, bravo. Donc, merde, j'ai pas les applaudissements. Ah, il va falloir que je les fasse aussi, ceux-là. Mais, mais voilà, non, c'est vrai que ça sert à rien de se mettre la rate au courbouillon, quoi, et tout. C'est bon, quoi. Mais par contre, c'est vrai que c'est bien aussi de regarder sa pile. Moi, en ce moment, je vends pas mal de choses. Et il y a des trucs qui partent, il y a des trucs qui partent pas. Bon, il y a des trucs, je pense que je vais être obligé de recycler parce que ça part vraiment pas. Donc, Et oui, c'est ça, c'est qu'il y a, des fois, t'as des trucs, c'est dur à faire je partir. les mettrais à moins 80, ça partirait pas quand même, quoi. Ah, non, Parce c'est sûr. que, Moins 80, ils vont partir, mais bon, je veux pas perdre de l'oseille, quoi. Faut pas abuser. Je préfère garder que de perdre de l'oseille, quoi. C'est mort. c'est ça, donc, il y a un moment donné où il faut quand même, ben voilà, avoir du bon sens et se dire, si c'est pour les donner, je les garde. Voilà. Je les garde, Oui. je peux toujours l'utiliser pour faire des exercices de peinture ou pour, je sais pas moi, pour d'autres jeux agnostiques comme Masque d'Aurora en futuriste ou Ah oui, Saga l'âge ça de va la partir magie, là-dedans, moi voilà. aussi. Voilà, mes trucs, je pense qu'ils vont partir dans Mars d'Aurora. Ça va faire des super trucs et tout. J'y pensais au début, tu vois, puis je me dis, oh, attends, je vais essayer de les vendre quand même et tout. Et il y a une bonne partie du truc que je vais garder, qui ça va partir dans Mars d'Aurora. Bah voilà, oui, c'est ça, c'est que à un moment donné, et puis voilà, puis c'est pas très grave non plus. Je veux dire, c'est pas parce que on a quelques boîtes en plus, c'est pas gênant, c'est pas gênant. Non, Le pas tout, grave. c'est d'être en phase avec soi-même et avec ses projets. Et puis si on a un petit stock intelligent, ben, c'est pas très grave. Mais au moins, on sait où on va, on connaît notre capacité de hobby et on est en phase, nos projets sont en phase avec cette capacité-là. Donc on va y arriver en fait, ça va marcher, ça va matcher. On va avancer sur nos projets, on va aller jouer avec les potes. Et en fait, après, c'est un putain de cercle vertueux, trop magique, quoi, trop bien, Bah oui. trop bien. C'est clair. Je voulais En tout rajouter cas, aussi un truc vas-y. sur le fait d'être vecteur de jeu. Il y a des jeux comme ça, les jeux indés, etc., où en fait il n'y a pas trop de monde qui joue autour de vous. Ouais. Et donc vous allez vous être vecteur, c'est-à-dire que vous allez proposer le jeu, etc. Attention, ça c'est très chronophage.
Vous allez devoir faire plusieurs Oui. factions, vous allez présenter le jeu, etc. Ça demande beaucoup de présence sur les réseaux. Enfin voilà. Donc pensez à pas trop en avoir quand même. Sinon, en fait, c'est des jeux d'escarmouche qui vont vous prendre beaucoup de temps. Ou alors c'est voulu, c'est ce que vous voulez, là c'est autre chose. Mais si vous voulez vraiment être multi-jeu et aussi aller faire des jeux de bataille plus conséquents et tout, prenez pas trop de jeux où vous êtes vecteur, quoi. Ah non, ça c'est clair, ça c'est clair. Non, sinon c'est compliqué. Déjà, de devoir peindre plusieurs factions alors que vous n'en jouez normalement qu'une, c'est déjà une contrainte, quoi. Donc, Moi, je pense sincèrement quand réellement, et là je suis super sérieux, quand tu es vecteur d'un jeu et que tu veux vraiment le faire tourner et le faire marcher dans le coin où tu es et tout, etc., à rameuter du monde, mais il faut que tu ne joues qu'à ce jeu-là, hein, pendant X presque, temps. ouais. Ouais, presque, tout à Faut fait. pas se voiler la face, hein. Ce sera ce jeu-là que tu vas bouffer pendant X temps. Parce que le temps Et, de convaincre les gens, de trouver du monde qui veut bien tester, est-ce qu'ils vont bien aimer, est-ce qu'ils vont vouloir y jouer, etc., etc. Tu vas te prendre et beaucoup de revers en plus. tu vas prendre des râteaux, c'est pas très agréable. Voilà, Tu vas c'est pas avoir des grave gens qui du vont tout. te dire oui, oui, et qui vont jamais se lancer. Donc attention à ça. Avant de se lâcher, surtout si c'est des jeux de bataille où quand même des investissements sont plus lourds. Bon, si c'est un petit jeu d'escarmouche, vous prenez 2 boîtes, bon, il y en a pour 100 balles, ça va. Mais quand c'est des jeux un peu plus conséquents, attention, parce que c'est quand même votre argent que vous mettez là-dedans. Ouais. Pour faire tourner un jeu, l'éditeur, il sera pas derrière vous, vous tapez sur l'épaule et vous faire un chèque. Hein, donc voilà, si vous le faites, c'est parce que vous aimez le jeu. Mais Bien sûr. attention, ça va coûter du temps et de l'argent. Mais Donc bien sûr. il y a un risque, si vous n'êtes pas vraiment à fond, il y a un risque que ça vous frustre parce que vous allez regarder passer le train. C'est-à-dire que les autres jeux, vous pourrez pas y toucher, quoi. Ah non, c'est clair. Et puis faut se dire que quand tu veux être vecteur d'un jeu ou quoi que ce soit, moi je sais ce que c'est. Je suis passé par là par rapport bon dans un autre domaine, hein, mais c'est dans le jeu vidéo. Mais il va falloir que tu penses que tu vas perdre du temps dans les déplacements parce qu'il va falloir que tu ailles chez les gens ou dans les associations des gens et Ah oui, tout. là, c'est encore le niveau au-dessus, c'est quand carrément tu es ambassadeur, quoi. Ouais, en gros, bah de toute façon, si tu veux vraiment être vecteur d'un jeu dans un coin où vraiment personne n'y joue, il faut penser que tu deviens ambassadeur. Alors il y a des marques, tu vois, par exemple comme Conquest qui le font. Ils peuvent, ou même Alchemy, il y a des gens tu peux passer une sorte d'ambassadeur. Ouais, tu prends une petite remise ou un petit bon d'achat Voilà, mensuel des trucs comme ça et selon les tout. éditeurs. Bon. Mais ça va te prendre un temps de ouf. Voilà. Ouais, donc attention à ça. Je dis pas que c'est mal, c'est très bien, il Ah en bah faut, non, c'est mais pas mal. attention, c'est un investissement qui est fort. Ah Donc non, ça c'est clair et net. C'est pas du tout mal et tout de faire ça justement. Mais il faut se dire que tu vas jouer qu'à ce jeu-là pendant X temps c'est ça. et faire que ça pendant X temps. Mm. C'est-à-dire que tu vas C'est ça. bouffer, si tu fais du Conquest, tu vas bouffer Conquest, tu vas dormir Conquest, tu vas vivre Conquest, quoi. C'est ça. Donc Quand pour on un mec oublie. par exemple comme moi, qui a 15 heures par semaine et 60 points de projet global, c'est exactement ce que dit Fred. C'est-à-dire si je veux faire ça, j'ai fait Vanguard au tout début pour Conquest. Ouais, En fait, il aurait fallu que je jette tout et que je garde que ça pour que ça puisse être viable. Et encore, ça aurait été très compliqué parce que les déplacements et tout, ouais, quand tu as une famille et tout, c'est chaud quand même. Donc ouais. attention à ça. C'est pas donné à tout le monde. Faut avoir une grosse capacité à trouver du temps et voilà. Voilà. Faut avoir envie, mais très très fort quoi. Ouais, ouais. Ouais, puis il faut avoir le temps. Faut avoir Non, faut vraiment avoir le le temps. temps. Les mecs, attends, moi, franchement, respect, quoi. Les mecs, ils font des tournois, ils organisent des trucs de ouf. Enfin, il y en a, c'est des, waouh, Ah putain, bah oui, franchement, ils m'impressionnent, quoi. et bien sûr. Mais moi, pour avoir discuté à la fin, je leur disais, mais en fait, ce qu'il faut faire, dans certains jeux, en plus, où c'est vraiment dans des régions des déserts, c'est presque un job à plein temps, quoi. C'est pas presque, Oui, oui, oui. Non, non, je fais mon job à plein temps. oh putain, Mais c'était c'est qui? Oxmo Postino, non? Non, c'est pas Oxmo, non, c'était c'est pas pas, Oxmo. Non, c'était quelqu'un d'autre. hmm. Ouais, non, 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 c'est clair que c'est un job à plein temps et résultat du compte, ben tu fais que ça, quoi. Et moi, j'ai envie de dire, bon, pour le voir et pour l'avoir vécu aussi, quand on organisait des trucs avec une association de jeux vidéo, moi, je pouvais le faire une fois encore parce que dans cette période-là, j'avais pas de vie de famille, des trucs comme ça, etc., etc. Et en fait, les seuls gens qui pouvaient venir me filer un coup de main, parce que bon, tout seul, des fois, tu galères quand même un peu. Les seuls gens qui arrivaient à venir me filer un coup de main dans toute l'assaut qu'on était, c'est pareil, c'était les mecs qui avaient pas de vie de famille ou quoi que ce soit et qui pouvaient justement consacrer leur temps à ça
Parce que dès qu'il y a une vie de famille qui est là ou quoi que ce soit, ou même quand j'ai une vie de famille, c'est-à-dire que dès que t'as une copine, c'est sérieux, que tu vis avec, faut des trucs comme ça. Et ben c'est vrai que tout de suite ça te prend du temps et tu peux pas t'amuser à te barrer comme ça toutes les 5 minutes quoi. Donc Oui, ça peut, voilà. oui, bah oui, complètement d'accord. Ça peut être très vite, très compliqué. Donc, Voilà, donc c'est pour ça il vaut mieux il faut toujours bien réfléchir quand on se lance dans quelque chose quoi. bah, complètement. Et tu vois, je prends l'exemple de Borgut là, qui est venu me voir donc au tournoi de Montpellier sur Kairis. Mmh. On a discuté et tout, etc. Donc lui, pareil, 3 enfants comme moi et tout, etc. En ce moment, il a son épouse qui est en plus très occupée, donc il me disait, je touche pas terre, quoi. Et donc il arrive à faire une partie à peu près par mois, tu vois. Donc voilà, il arrive encore à se sortir un petit peu des temps de hobby, mais ça peut être très très compliqué parce que bon voilà. Après, il y en a qui ont des épouses qui sont qui demandent plus de temps que d'autres, hein, voilà, qui nécessitent plus de présence. Moi, j'ai mon épouse par exemple, elle est cool. Je sais que je peux peindre de soir. Elle a sa petite passion. Elle est fan de séries, donc voilà. Donc voilà. Après, chacun vraiment, franchement, c'est vraiment de la micro-gestion. Chacun est différent dans sa vie, et donc il faut vraiment, ben voilà, vraiment réfléchir à tout, être honnête avec soi-même et définir vraiment cette capacité-là au plus proche de votre réalité, quoi. Bien sûr. Non mais dans tout ce qu'on fait de toute façon dans le hobby quoi qu'on fasse, il faut toujours regarder ce que l'on peut accorder et ce que l'on peut faire et pas avoir les yeux plus gros que le ventre comme on dit. Hein. C'est ça, parce que sinon, si vous avez les yeux plus gros que le ventre et que vous vous dites non, non, mais moi c'est bon, j'ai 120 points, parce qu'en fait, voilà, ben, j'ai 30 heures par semaine, et qu'à l'arrivée, vous prenez des projets à plus savoir qu'en faire, vous allez vous noyer et vous allez repartir ben, comme en l'an 40, quoi, hein, comme on dit, hein, Mais c'est-à-dire. en plus ça t'apporte de la tristesse des fois de te dire que que tu t'étais lancé dans des trucs, dans les machins et que tu n'arrives pas à les faire. Et en fait, Oui, ça parce que t'apporte quand du tu te mal lances, c'est plus qu'autre toujours chose. sincère. Ah oui, bien sûr. Mm. Tu Bien te sûr. lances pas dans un truc en disant non, non, je me lance pour pas le faire, non, t'es toujours sincère. Bah oui, c'est clair. Mm. Donc comme t'es sincère et tout et que tu te dis que tu vas faire le truc, bah en fin de compte tu regardes le machin, tu dis ah ouais, bah non, en fin de compte non, c'est mort, je ne le ferai pas. Et résultat du compte, bah tu te retrouves comme un con et tu te retrouves avec de la frustration, un peu de tristesse des fois et tout ou quoi que ce soit et tu te fais du mal en fait pour rien. Quoi, en fait. Et en plus, ça se répète. Ça se répète, ça se répète, ça se répète. Après, ça, on en a parlé aussi tous les deux. Faut pas faire votre faible non plus, quoi. Faut pas faire votre fillette. Hum, C'est-à-dire qu'à un moment donné, des fois, faut aussi être capable de se sortir les doigts du cul. Parce qu'on a tous eu, ça arrive dans des soirées et tout, on est là, on passe 1 heure sur le téléphone ou 1 heure à rien foutre, machin. Donc, des fois, il faut aussi se dire, attends, je vais être un peu sérieux, j'ai envie d'avancer sur mes projets. Le hobby, c'est ma passion. Donc, je vais faire attention à pas essayer d'optimiser un petit peu mon temps aussi, quoi. hum, D'accord? Parce que, attention au réseau, quoi. Facebook, YouTube, Discord, machin. Attention à ça parce que on est souvent tenté de répondre, un mec qui vous parle et tout machin. Si à chaque fois que vous passez 2 heures de peinture, vous passez 35 minutes sur le téléphone à répondre à des potes ou à regarder des news et tout, je parle en connaissance de cause, hein, je pointe personne du doigt, j'ai déjà fait. Hein. Parce que ouais, j'ai le téléphone pas loin, j'écoute YouTube des fois, et puis il y a une notification. Ah putain, attends, tiens, fais voir, je pose le pinceau, je regarde, tu vois, puis il y a un mec, un pote qui me branche, qui me parle machin, je vois un truc, je réponds, hop, j'ai perdu 10 minutes. Je fais ça 3 fois, j'ai perdu un quart de mon temps, quoi, dans la soirée. hum. Donc attention à ça, essayez de vous faire un peu violence, mais en fait, ça sera vous faire du bien. C'est-à-dire, vraiment, soyez en lecture seul si il y a votre téléphone, vous foutez un audible ou vous faites un grande gueule, un GG du wargame, et puis vous laissez pisser et vous occupez plus du téléphone, quoi. Attention à ça, parce que moi je tombe souvent dans le piège. Donc c'est pour ça que je le dis, il faut aussi se faire violence, et puis voilà, essayer d'optimiser au maximum son temps, quoi. C'est clair. C'est clair. Merde. Bah, tu m'as tiré dessus. Je te dis, désolé. Ça va, t'as pas trop mal? Non, ça va, ça va. Non, non, c'est clair, je suis d'accord avec toi. Bah, il y a tellement de choses qui peuvent de nos jours, qui peuvent comment dire, nous happer.
nous zapper, Et ouais, ça nous nous appeler. déconcentrer en fait. Bah oui, mais bon, je pense que Najed Vallaud-Belkacem a la solution. On va avoir le droit qu'à 3 gigas d'internet par mois maintenant, donc on sera tranquille, on va pouvoir peindre. Et quand cette loi va passer, eh bien, vous aurez beaucoup plus d'heures de hobby. Voilà. Je n'étais pas au courant. Ils sont sérieux, ils vont passer une loi avec 3 gigas de... Non, c'est une meuf qui, enfin, c'est cette meuf-là, qui devait pas avoir rien d'autre à foutre que de réfléchir à dire de la merde. Elle voudrait que, en D'accord. fait, pour qu'on passe moins de temps sur les pornos et tout, etc. Enfin, je sais pas, tout un plein de trucs comme ça et tout, que les gens, eh Bon, ben, sur les pornos, c'est pas compliqué, il suffit d'accélérer le mouvement, et puis voilà. Ah C'est honteux. Au revoir, monétisation. non, ça va, je le monétise pas, ça, c'est bon, c'est bon. Mais non, mais bon, tu vois, non, mais enfin, ils ont juste cette idée-là et tout de dire, bah non, faudrait que les gens ils aient que 3 gigas d'internet, comme ça ils feront pas n'importe quoi avec leurs gigas. Alors je sais pas si voilà, Après, moi, ouais, c'est vrai que... Ouais, du coup, on sera obligé d'aller sur les streams directs. Au moins, non, mais tu fais rien. Non, mais tu sais que 3 gigas, c'est même pas une série Netflix. Hein. Ouais, c'est que dalle, 3 gigas. Bah oui. Donc voilà, que ce soit à ce moment-là, si c'est pour les gens ou les jeunes qui regardent trop de porno, bah vous avez qu'à fermer les sites Ouais, porno. ouais, bah Voilà. Non, mais c'est pas ça, Là, c'est NordVPN qui se frotte les mains, là. Mais oui, Ça, on bon, prend tous un VPN en Bulgarie, et puis terminé. C'est 3 gigas, voilà. c'est l'écart. En Bulgarie, et hop, nique sa mère. Non, mais on va finir par vraiment déménager en Bulgarie, je crois. Mais enfin voilà quoi. Non, mais quand t'entends, quand tu vois ça, tu te dis bon bah c'est vrai que ce que tu disais est totalement vrai, qu'on peut vite se faire complètement en fait happé par autre chose. Et du coup bah notre temps de hobby, voilà. Oui, parce que en plus, c'est vicieux, c'est insidieux, quoi. C'est pas... Tu perds pas toujours cash 3 quarts d'heure, mais tu vas perdre 10 minutes par-ci, un quart d'heure par-là. Ouais, Et exactement. c'est énorme. Pardon, Ouais, dans la soirée, c'est colossal. Quand bien tu sûr, passes 2 heures à peine, tu te rends compte, tu perds une demi-heure, t'as perdu 25% de ton temps, quoi. c'est clair. C'est insane. C'est pour ça des fois vous même si vous voulez être tranquille, bah, vous mettez votre en mode avion le téléphone et puis voilà. Hein, s'il y a rien d'important que vous devez avoir comme coup de fil, vous mettez ça en mode avion et puis voilà, on n'en parle plus. Hein. Ouais, mode avion, vous enregistrez. Ouais, après, vous pouvez enlever les notifications et tout aussi, hein, mais bon, des fois, on va chercher aussi la petite bête, hein. C'est nous qui allons voir, tiens, puisque j'y suis, je regarde sur le Discord, je regarde, bon, voilà, quoi. Bon voilà, hein, de toute façon, c'est clair et net. Déjà, dans un premier temps, il faut que vous fassiez, vous soyez honnête avec vous-même et que vous fassiez le petit calcul de combien d'heures vous pouvez donner au hobby, quoi. Voilà, C'est ça, tout c'est simplement. ça. Combien d'heures, et puis, si vous vous sentez, faites comme moi, vous transformez ça, vous utilisez mon barème, vous transformez en points, et puis ça vous permet d'être vraiment plus précis, vraiment, de ce que vous pouvez, en fait, vous êtes capable de faire en termes de hobby. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, je vous le dis, j'ai revendu quand même une bonne partie de tout ce que j'avais en stock. Hein. Ouais. Maintenant, je suis riche, mais bon, j'ai plus beaucoup de figurines. Je suis Alors, bon. riche, mais j'ai plus de figues. Non, si, j'en ai encore, t'inquiète. Mais bon, voilà, en tout cas, j'ai vraiment restructuré en suivant notre méthode. J'ai analysé mon temps hebdomadaire, j'ai multiplié par 4 pour avoir mes points, j'ai mis les points sur mes projets, etc., etc. On dirait une Et pub voilà. comme j'aime. Non, mais ouais, c'est ça. Et voilà. Et puis bah du coup, j'ai été jusqu'au bout de la démarche. Et donc, bon ben, je vous redirai si ça a fonctionné pour moi dans un mois. Je ferai une petite Et si vous voulez un intervention. accompagnement professionnel de la part de Jean-Jacques ou de moi-même. C'est ça, je fais un programme aussi, 1500 € par mois. Voilà. Et je vous apprends à gérer vos projets de hobby. Mais alors là, je vais vous dire là vraiment, caviar. Hein. Ah, là. Ah, le bordel. Non, mais Attends, vrai, tu sais ça finit il y avait une chaîne dont je tairai le nom qui avait vendu un programme payant pour devenir un pro de la compétition de Warhammer 40 000. Non, c'est vrai. Si. Truc de ouf. Ah, je vais pas dire le nom, je risque de me faire casser la bouche. Je crois que ça va pas c'est marcher. alors. J'ai pas dit ça. Bah, c'est pas Félix, hein.
Quel futé ce Félix. Ouais, Félix aime bien l'argent, il aurait pu le faire quand même. Ouais, je sais, ouais, mais bon, comme tu penses que tu lui mets une coup de tête balayette et que tu le déroules, voilà, donc je pense que... Enfin, je dis ça se trouve, c'est un ninja, hein, Félix. Hein. Tu sais, faire gaffe aux petits, hein. Oh putain, Ça fait le non, mariole, Félix. il t'en place une balle entre les deux couilles, déjà, tu rigoles moins, quoi. Quel futé ce Félix. Non mais putain, il en a un peu plein son grade, le pauvre. C'est toi. Mais c'est moi, j'ai rien dit. Bah si, t'as dit, arrête, je parle pas de Félix, là. Bah, Ah si, c'est moi qui parlais de Félix, ah si, merde. bah oui, c'est toi qui parles de Félix, c'est pas moi. Mais parce que je l'aime beaucoup, je pense à lui, voilà, c'est tout. D'accord, ok, bah putain, Il est gentil. une façon d'aimer Jean-Jacques, hein. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Oh mon dieu, ça y est, ça recommence. C'est l'effet de la feuille de cassis. Ah, ça doit être ça. Ouais. Ouais. Voilà, ça faisait longtemps. Bon, sinon, pour notre méthode, très cher, as-tu quelque chose à rajouter? Bah non, on a dit qu'il fallait en enlever. Mais autrement. Bah non, moi je pense que... Enfin moi ce que je vais dire vraiment, c'est ce que je répète depuis le début, c'est être honnête avec soi-même. Ah oui, si, je vais rajouter un truc, c'est vrai. Dans le hobby, que ce soit de la peinture de figurines ou quoi que ce soit, il y a souvent des gens qui vont se lancer dans des projets de ouf, c'est-à-dire créer leur propre jeu de rôle, créer leur propre jeu de ceci, créer leur propre jeu de cela. Je vais en parler parce que bon, j'ai beaucoup d'amis qui ont fait ça, etc., etc. Alors, hormis si vous êtes vraiment un mec hyper motivé ou une meuf hyper motivée pour ça, que c'est vraiment, entre guillemets, une sorte de raison de vivre, hein, que c'est vraiment un truc de fou ou quoi que ce soit, ne vous lancez jamais dans ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va vous bouffer le temps et qui arrive très, très rarement au bout. C'est-à-dire que il y a pléthore de jeux de rôle, il y a pléthore de jeux de figurines, il y a pléthore de jeux tout court. Ne commencez pas, hormis si vraiment il y a que ça qui vous motive, ne commencez pas à vous lancer dans ce genre d'aventure. Moi je l'ai vu. Défi. Ouais, je l'ai vu avec plusieurs amis. Un pote qui avait voulu lancer son propre jeu de rôle. Il m'en avait... On l'a jamais retrouvé. Oh non, mais attends, le mec, il arrive, il me fait, tiens, regarde, c'est mon jeu de rôle. 400 pages, frère. Ah bah il a fini, lui, alors. Ah non, mais 400 pages, putain, il y a combien de jeux de rôle, là? Je lui dis, il y en a un, et non, et toi, puis c'est pas fini, et tout. Le mec, il a passé des heures, mais t'imagines même pas le nombre Après, ça, d'heures. ouais, mais ça, c'est presque une passion à part entière. Puis si le mec Exactement. a fait 400 pages, c'est que quand même, il est passionné. Les résultats du truc, le truc n'a jamais rien fait, il a jamais rien. Oui, bah après, Voilà, après attention, il y a des mecs qui font ça pour leur propre plaisir. Hein. Ils se font Oui, pas ça pour... mais je dis, c'est ce que je te dis. Hormis si c'est ton pur délire, et que tu vois que ça et tout, etc., ne te lance pas là-dedans en disant, bah tiens, je vais faire un peu mon jeu de trucs, parce que même quand, tu vois, il nous l'expliquait, comment il s'appelle, Minus, quand il est venu parler pour Mars Code Aurora, ou pour tous ces trucs-là, pour les autres jeux et tout, ça, il expliquait le temps que ça prend, etc., et lui, bon, bah, il y a des jeux au début qu'il pensait pas commercialiser, etc., et bon, bah, il l'a commercialisé, Mars Code Aurora, etc., mais ça prend un temps de fou, donc, c'est toujours excitant de se dire ouais putain on va faire notre propre jeu et tout, etc., c'est génial, mais en fin de compte pour l'avoir souvent vu et j'ai souvent entendu, ça part souvent en fait ça part en couille, en fait ça se finit jamais ou ça le fait pas, c'est à dire qu'il y a très peu d'élus au bout, et que ce soit pour être commercialisé ou juste pour s'amuser, pour le faire pour de vrai, il y a très peu d'élus au bout, etc., donc souvent en fait c'est une perte de temps, hormis... Ouais, puis il y a tellement d'offres maintenant que... Oui. Hormis si vraiment c'est votre leitmotiv dans la vie. Et là, à ce moment-là, allez-y à fond. Mais sinon, voilà. C'était juste une petite parenthèse parce que cette semaine, je repensais à pas mal de choses et tout, comme ça, je repensais à des potes et tout, et à des trucs quand on était plus jeune, etc. Et voilà, je nous revois aussi en train de changer les règles de plein de jeux. Tu peux mettre une petite musique de piano triste, s'il te plaît? Putain, il me le fait à chaque fois, espèce d'enfoiré.
Non mais franchement, C'est honteux. chaque fois que je parle du passé, voilà. Je suis vilain, que je suis vilain. Oui, 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 bien dis-le, méchant, dis-le. Voilà. Il est est une horrible méchant. personne. Il est odieux, mais c'est divin. Voilà. donc voilà, enfin c'était juste un petit aparté comme ça et tout, ce que j'y repensais et tout, et voilà, je revoyais mon pote avec son gros livre, où je nous voyais nous en train de refaire des règles et passer un temps de ouf et tout pour changer des règles de trucs, et en fin de compte après, je pas lâcher le truc et jouer à autre chose quoi. Donc Comme quoi, tu vois, à l'époque, on aimait tellement ça qu'on inventait des trucs plus compliqués que ce qu'on nous filait. Et exactement. maintenant, les mecs, ils veulent jouer à One Page Rule. Ouais. Nous avons bien évolué. Ouais. Je Est-ce sais que pas. ça a été dans le bon sens? Je ne sais pas. Ah ouais, ça. Non, non, mais Petite c'est... idée, mais À chaque fois que je tire sur les mecs qui jouent à One Page Rule, un jour, je vais me faire agresser. Non, mais j'ai jamais joué à One Page Rule. Ça se trouve, c'est très cool, hein. toi, tu vas avoir une horde de mecs là et tout. Ouais, ça, putain, ils vont vouloir du mal et tout. Et, En plus, quand je vais en convention, j'ai mon nom sur le truc et tout, là. putain, alors déjà il y a Tourop qui va te défoncer, il y a Félix Putain, c'est... maintenant. Félix il va vouloir te défoncer aussi, et puis tous les mecs qui jouent à One Page Rule. Le mec il est en train de se mettre tout le gamado. C'est... Oh, Voilà. putain. Ça va pas être triste l'octogone. Hein. Ça va vraiment être un octogone. Non, mais l'octogone, c'est pas moi qui vais, c'est mon C'est cousin. Il va envoyer sa femme là-bas et tout pour lui. Voilà, revenez à ma liste. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ta meuf c'est une caille mec, elle met des coups de pelle. Enfin voilà. Je vais lui donner ma liste quand elle va voir pour le montant. Je pense que je vais arrêter le hobby après. C'est clair. Donc voilà, bah, toi t'as quelque chose à rajouter? Non, mais écoute, je pense qu'on a tout dit. J'espère que voilà, ça donnera quelques pistes, voilà, des personnes qui s'interrogent un peu sur la gestion de leur hobby, comme moi. Voilà, après si Et vous avez puis, des questions supplémentaires, n'hésitez pas à venir sur le Discord et tout. Ouais, bien sûr, bien sûr. demander, Franchement, hein, c'est avec pas de problème. plaisir qu'on en discutera et Voilà, tout. C'est vraiment un Jean-Jacques, sujet on que. répondra, pas de problème. Moi aussi, hein, si Vraiment. vous voulez, pas de problème. On répondra, Ouais. on fait le service après-vente, les gars, hein, vous inquiétez C'est pas. ça. Bah, on a beaucoup aimé nous en parler quand même. On en a parlé pendant longtemps de. Ah, c'est le nombre d'heures qu'on en a parlé, nous, putain. Putain, C'est pas 2 podcasts qu'on en aurait fait, hein. Putain. c'est clair. Donc voilà, clair. quoi. Mais, non, mais bon, je trouve que c'était un truc intéressant parce que moi, je l'applique, en fait, à pas mal de choses, hein, quand même, parce que je suis en train d'éliminer beaucoup de choses aussi dans mes collections, donc, parce que ça s'applique aussi, hein, à une collection de jeux vidéo, à une collection de À n'importe quoi. tout, hein. à tout, à tout. Ça prend- Et d'ailleurs, si vraiment vous suivez la méthode à la lettre, normalement, vous devriez pouvoir retrouver votre érection, voire gagner quelques centimètres, retour de l'être aimé. Ça Repousse des relève cheveux, ça relève pas les morts, mais bon. ça fait pousser les Repousse cheveux. des cheveux, c'est vrai? Non. Non. J'ai pas l'impression. Merde, j'ai pas dû suivre la méthode exactement comme il fallait. Voilà, sûrement. t'as encore merdé, putain. J'ai merdé quelque part. C'est le stock intelligent, c'est pour ça. Ouais, c'est le stock intelligent. Voilà, J'ai ça- peut-être un peu triché avec mon stock intelligent. Voilà, du coup, tes cheveux ils repoussent pas. Voilà. Voilà. Ah non, mais ouais, Voilà, voilà. moi, non. bah, pour quand même, parce que à chaque fois que tu me charries là-dessus, je vis très bien. Moi, je me rase la tête, même quand j'avais des cheveux, je me rase déjà. Donc, voilà, les cheveux, c'est chiant, faut se coiffer et tout. Le mec à 10 ans, c'était Kojak, quoi. Non, je suis très content en fait. Non, mais sérieux, je sais, j'ai beaucoup de collègues qui sont dans mon cas, ils sont très tristes en fait. Ils veulent aller en Turquie et tout pour se faire des choses. Moi, je veux rien du tout. Moi, qu'on me laisse tranquille, je suis bien comme je suis. Moi. Puis bon, Ça putain, doit bien, ça doit bien. Hein. Jason Statham maintenant, depuis qu'il est là, c'est bon. On est. Ouais, enfin, toi, t'es Bien. plutôt Jason Tatane, hein. Bah arrête, va te faire foutre. Arrête. Je suis de toute beauté. C'est Jason Tatane. C'est comme Alain Delon, hein, c'est pareil. C'est vraiment qu'un connard. Je vais me casser. Voilà, c'est la fin de l'émission. Vas-y, termine que je me C'est casse. honteux. Vas-y, termine que je me casse. C'est lamentable. Il y a beaucoup de femmes qui m'ont déjà dit ça et tout. Est-ce que c'était lamentable? Non, vas-y, termine que je me casse. Ah, bah, c'est du propre. Ah non, mais... Ah, faut bien Elle rigoler. est contente, ces conneries. Ah oui, j'adore dire des conneries. Pas d'aujourd'hui.
Donc voilà, bah écoutez, bah j'espère, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Discord ou quoi que ce soit, parce que ce sera plus simple à répondre que quand même dans les commentaires, même si on peut quand même répondre dans les commentaires, il y a pas de problème. Ah oui, on répondra dans les commentaires de toute façon, comme à Mais chaque fois. si voilà, mais si vous voulez un truc, vous avez des questions, on va dire plus longues, plus profondes ou quoi que ce soit, bah Si n'hésitez vous, pas à venir voilà, sur le si vous Discord. voulez un programme à 1500 €, on peut le faire aussi, y a pas Ouais, de voilà, problème. pas de problème. Donc voilà. Sinon, ben si vous avez besoin de figurines ou de peintures ou de quoi que ce soit, n'hésitez pas d'aller voir notre partenaire Dragon Miniature. Vous avez une réduction de 5% supplémentaire avec le code Duncan que vous C'est trouvez. l'instant réclame. Voilà, il y a tout dans la description. Si vous avez envie de donner une petite piécette, pas 1500 €, mais bon, une petite piécette pour soutenir les GG. C'est l'instant Iggy, là. Voilà, c'est l'instant Iggy pour soutenir les GG et d'autres choses comme ça et tout qu'on met en place sur la chaîne, etc., etc. N'hésitez pas à donner sur le Tipeee. Et ensuite, ben voilà, le Discord, comme je dis tout le temps, si vous avez envie de rejoindre une communauté sympa où on se marre bien, on parle de tout, etc., etc. Une zone Et libre. des photos de nu aussi de temps en temps. Ça Oui, peut, voilà, oui. ça vous intéresse, les photos de nu. Bon. Voilà. Et ils vont croire que c'est des photos de nu de toi qui passent dans donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et tout. Et on se fera un plaisir de bien vous accueillir. Donc voilà. Bah, je vous remercie de votre écoute. Hein. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça, je tenais à vous remercier. Je fais un petit point remerciement, tout ça et tout. Je remercie aussi tous les tipeurs qui donnent et qui soutiennent la chaîne. Merci à vous les gars, vous assurez bien. Merci à ceux qui rejoignent la communauté, qui sont là, qui font vivre la communauté, etc., qui ont toujours le sourire, un petit mot gentil et tout, etc. Je vous remercie tous les gars. Vous êtes les boss, il y a pas de problème, c'est un bon délire avec vous. Et puis bah ouais, merci à tous ceux qui commentaient les vidéos, etc. Et l'autre, il est en train de se foutre de ma gueule chaque fois, et chaque fois, c'est gentil. Non, j'ai de larmes à l'œil, c'est tellement beau que putain. C'est honteux. Mais quel con. Ah, mais c'est trop beau ce que tu dis, c'est trop beau. Donc voilà, je remercie tous les gens qui commentent et qui like et tout, etc. Ça fait vraiment plaisir, merci à vous. Bon, Voilà. sinon, dernière petite parenthèse. Un truc que j'ai jamais compris, si vous savez pourquoi. Pourquoi ils ont appelé Discord en fait? J'ai toujours trouvé ça hallucinant d'appeler un truc qu'on vient de discuter avec un nom qui est le contraire de ce que les gens vont faire, c'est-à-dire s'entendre. C'est incroyable quand même, non? Ah mais c'est peut-être c'était en anglais, donc ça peut peut-être pas dire la même chose que. Ah, en anglais? Oui, oui, forcément, ça doit forcément être ça d'ailleurs. Ou alors c'est peut-être parce que c'est un mec qui était fan de Jace et les Conquérants de la Lumière. Pourquoi il y avait un truc qui s'appelait Discord, non? Ah oui, le méchant. Ah ouais, il s'appelait Le méchant Discord. s'appelle Ah, Discord, ouais. voilà. D'accord, ok, ouais. Ouais, J'adorais ce dessin animé pourtant. Ouais. Bon, enfin, moi. il était génial. On est en train de glisser en GG du dimanche, là. Ouais, bah oui, c'est clair. Allez, clôture. Donc, sur ce, les petits loups, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée sur comment vous écoutez ce podcast. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Oh, yeah! Ciao, les petits loups.